Bonjour à toutes et à tous, c'est Gib et bienvenue dans cette émission où on va parler cinéma. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné Arthur. de Arthur. Voilà, bienvenue Arthur. Arthur qu'on a déjà vu sur ma chaîne Ouais, puisqu'il est venu dans Faites entrer le DVD. On a déjà parlé de cinéma. On avait fait le bilan de l'année 2024 ensemble. c'est ça. C'était la En dernière live. émission. Ouais. Ouais, en live, c'est vrai, en live. Donc là, on n'est pas en live. Et aujourd'hui, on va parler des films qui vont sortir. Exact. Ok, je crois que t'allais dire un truc, je te voyais. Ok. Des films qui vont sortir. Donc le but, c'est là de vous présenter dans cette émission les films, pas tous, mais les films importants pour nous, ou pas Ouais, d'ailleurs, sur on les verra. prochains mois. Ouais. Sur juillet déjà. Sur pour cette juillet, émission. déjà. Voilà. Et puis, ben, si on a le courage, si ça plaît et tout ça, ben, on fera aussi août, septembre, et puis, Octobre, novembre, novembre, décembre. et les années qui suivent, pourquoi pas. Et ouais. Voilà, donc concept pas révolutionnaire mais sympathique. Ça permettra de présenter des films qui vont arriver. Ça peut aussi donner une visibilité pour des gens qui sont pas forcément au courant. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est parti. Donc là, on va traiter les films de juillet. Alors, pas tous les films de juillet du monde, mais les grosses sorties, on va dire, qui arrivent dans les semaines, les jours à venir, quoi. C'est ça. Super. Alors, on commence avec. Déjà, attends, avant de commencer avec Jurassic World, Ouais, qui sera le premier film qu'on va traiter sans l'avoir vu. Parce que c'est ça qui est bien. c'est ça qui est On va bien. parler de films qu'on n'a pas vus et dont on ne connaît pas, dont on ne connaît rien, et on va quand même en parler. Petite question simple, comment ça va Arthur? Bah écoute, ça va. T'as chaud? Non, t'as l'air d'avoir chaud. Je te fous. Bois un petit coup. De fou, j'ai plus Hydrate-toi. rien. J'ai plus rien. T'as plus rien déjà? Putain. Y'a plus rien dans ta canette là? Non, T'as un mec qui fait va falloir qu'on chaud. recherche Un qu'on endroit recherche à boire. Non, pas un endroit, on bougera pas, on vient d'installer 3 caméras, on vient de se faire pendant 1 heure. Vas-y, viens, on reprend. Pas Mais ouais, non, ça va nickel. On est prêt. On a envie de. De débriefer de les films. débriefer, bien sûr. De débriefer Et on va les commencer films avec Jurassic World. qu'on n'a pas Film vu. que je ne vais pas aller voir. Mais attends, spoil pas tout de suite nos attentes. Attends, je te donne un petit concept. On va donner à la fin de chaque film. On va regarder les bandes annonces, en fait, c'est ça l'idée. Voilà. On regarde les bandes annonces, on dit ce qu'on en pense, et après, on dit est-ce qu'on a envie de le voir ou pas, et on donnera une petite note de 0 à 5 pour dire notre attente sur le film. C'est ça. Et peut-être que si on le voit un jour, on donnera une note sur le film lui-même, et on verra On si, pourra dire si oui la, ou si- non. si la note générale, la vraie note, sera plus haute ou plus basse que notre attente. C'est ça. Et Sachant qu'on va commencer assez mal, parce que moi c'est pareil, les films qu'on va voir là, c'est beaucoup de films que j'attends pas du tout. Mais il y en a quand même, j'en vois dans la liste que j'attends, donc c'est cool. Alors on démarre tout de suite avec le premier film qui sort début juillet, qui s'appelle Jurassic World Renaissance. Donc on va regarder la bande-annonce on regarde la bande-annonce Allez. en live. en live. Et on juge la bande-annonce et on juge le film. Déjà, premier bon point, il y a Scarlett Johansson. Ce serait une aventure. Effectivement. Je suis désolé, mais c'est un bon point. Des millions Ça déjà, c'est au moins 1 sur 5 en attente, rien que pour elle. les plus grands dinosaures existants. Ah non, mais regardez ça. Heureusement pour nous. Il y a des dinosaures. C'est un peu le but. C'est un peu le but. C'est un peu le but. Alors, j'aurais 10 ans, ça m'aurait peur à fond, les dinosaures. Ouais. Là, aujourd'hui, un peu moins. Comment ça, plus ou moins? Plus ou moins, voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour l'instant, j'ai pas compris trop le principe du film. Si vous pouviez faire vite. Pour l'instant, j'ai rien d'écouter. Pareil. Alors, ce que j'aime bien un peu, tu vois, C'est un peu le son. ouais, ce que j'aime bien un petit peu, c'est que par rapport à Jurassic Park normal, j'aime bien Jurassic Park le 1, hein, mais il n'y a pas beaucoup de dinosaures en vrai. Là, tu vois, il y a l'air quand même d'avoir du dino, et c'est plus un film genre de monstre, c'est un peu à la Godzilla, Ouais. qu'un film de dino à la Jurassic Park Steven Spielberg, quoi. Ouais. Après, je trouve que dans la bande-annonce, on n'a pas vu tant que ça de dinosaures. Attends, parce que tu Non, vas mais, regarder, moi je sais qu'après, il va y avoir un gros Une dinosaure. 45. Il y a Pas un de gros dinosaure pour dinosaure l'instant. sous-marin après qui me plaît bien. Tu vois. Déjà, il y a un T-Rex, tu vois. Là, ok. Le là- dinosaure. Et je crois qu'il va aller sous l'eau. Alors, c'est pas une bande-annonce que j'ai vue, je sais plus. Donc, ça sort le 4 juillet. Hein. Voilà, tu vois, là, il va y avoir un gros dino. Et la Scarlett, et ça, c'est toujours cool. Hein. À part ça, Voilà, tu vois, un gros dinosaure sous-marin. Là. c'est une sorte de grosse baleine, quoi. Ouais, Un mélange entre une baleine et un crocodile. ouais, bon, pas fou. Alors, Pas fou du tout. pas fou du tout. Après, je me permets de prendre la parole, comme depuis le Bah, début, en fait. Vas-y, oui. Vas-y, je t'en prie. Commence. C'est mon émission. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand même, précisons que c'est réalisé par Gareth Edwards, qui a quand même fait Godzilla. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. C'était ça, Non, mon argument. Ce Ok. que je veux dire, c'est qu'on ressent un petit peu ce côté film de monstre, un peu à la Godzilla, Ouais. avec des grosses bébêtes. Moins le côté aventure de Jurassic Park, plus le côté vraiment action un peu bourrin.
Et moi, je suis pas fan de Gareth Edwards parce que son Godzilla, je l'ai vu au cinéma. C'est lequel de Godzilla? C'est 2014. Ok. Ça Alors, t'aide ou pas? pour le coup, non. Vas-y, je te laisse Pour parler. le coup, pas du tout. Mais j'aime beaucoup Godzilla. Ah, t'aimes beaucoup Godzilla. Ouais, j'aime beaucoup. Initialement. J'aime beaucoup Le personnage. Godzilla King Kong. C'était King Kong, hein. Voilà. Godzilla Et, versus Kong. Voilà, et ça, c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié, ouais. Alors moi, j'aime pas. Ouais. J'aime pas Godzilla versus Kong. Par contre, j'aime bien Kong Skull Island. Kong Skull Island, j'ai pas Il n'y a aimé. pas Godzilla du coup. C'est vrai? Ouais, non. Moi, j'ai j'aime vu. bien le fight entre Godzilla et Kong. Ok. On sait jamais qui est gentil, qui est méchant. Un coup, c'est Godzilla le méchant, un coup, c'est Kong. Ah ouais. Mais bon, c'est des films où. C'est voilà, quoi. Ça se regarde. C'est du divertissement hollywoodien. Ouais. Alors moi, j'ai pas vu le dernier. J'ai vu celui d'avant. Kong Ouais. versus Godzilla ou un truc comme Mais il y en a deux. ça. Ouais, je sais. Il y a X Godzilla et versus. Je sais plus lequel j'ai vu le Ah, et premier. un coup, Godzilla est gentil, un coup, c'est Kong le gentil. On sait plus trop. C'est un peu. En tout cas, moi, j'ai pas tellement C'est un aimé. peu. J'ai bien apprécié. J'aime bien le film sur Godzilla. C'est un peu les films, voilà, blockbusters d'Hollywood classiques. Tu regardes ça, ça dure 2h30 souvent. Puis voilà, tu passes un bon moment. Mais pour maintenant aller au cinéma, je trouve que les places sont tellement chères qu'il vaut mieux aller voir des films vraiment intéressants. Ça, on peut attendre qu'ils sortent en VOD ou alors en Presque- CD. C'est un film. En DVD. C'est un film qui, quand même, doit être intéressant sur grand écran. C'est quand même mieux à voir au cinéma. Un point de vue Ouais. spectacle. Peut-être en 4DX, Peut-être en 4DX. avec un peu de jet d'eau. des Moi, je trucs. sais que Skull Island, j'avais acheté en Blu-ray 3D et c'était super en Blu-ray 3D. Peut-être qu'à plat, ça me plairait pas. Ouais. Mais en tout cas, Skull Island en 3D. Après, non, les Kong versus Godzilla ou X Godzilla et tout de Wingard, là, ça, j'ai pas aimé du tout. J'en ai vu qu'un, mais ça m'a pas du tout plu. Je m'ennuie. Mais là, Gareth Edwards, bon, il a fait Godzilla, il a fait Rogue One, Star Wars Rogue One, t'aimes bien? J'aime pas du tout Star Wars. Voilà, bah écoute, c'est Fin bien. du débat. Fin du débat. Non, moi, Non, j'aime pas beaucoup. Je suis pas le gros fan de Star Wars non plus. J'ai vu Rogue One au cinéma, j'ai pas trouvé ça mal, mais je l'ai pas revu depuis. Et puis, je suis pas le gros fan de Star Wars non plus. J'aime bien, mais je suis pas le gros fan. Non, je suis pas touché par tout ce qui est science-fiction. Vraiment pas un truc qui m'attire plus que ça, tu vois. Donc je dirais que pour l'instant, Jurassic World, je vais pas aller le voir. Ouais. Je déconseille tout le monde d'aller le voir, ce mec. Non, pour moi, c'est un film qui reste, qui va être pareil que le Jurassic Park, que machin. Il n'y a pas de changement. C'est une bande de scientifiques avec un mec au gros bras qui vont aller se battre avec des dinosaures. Mais il y a aussi tous ces mégalodons, etc. Enfin, ça rejoint, tu vois, toute cette série de films qu'on peut avoir et qui sont déjà là, tu vois, en eau trouble, en eau très trouble. Jurassic Park, Ouais. c'est le même package. C'est-à-dire, si vous voulez aller prendre un peu de plaisir, vous savez pas trop quoi regarder au cinéma, vous serez pas déçu par le film parce que vous n'avez pas une grosse attente. Je sais pas. Je sais pas. Parce que Jurassic Park, quand même, à la base, non, mais Jurassic Park le premier, c'est quand même très bien. Donc, C'est ouais pour l'époque. C'est-à-dire que pour ça a très mal vieilli pour maintenant tu le regardes. Pour 1994, ouais, peut-être j'ai pas revu en fait. Je trouve que c'est de la merde. Non, pour moi je l'avais vu, je l'avais revu il y a pas si longtemps. C'est vrai, c'est peut-être très nul. Et en fait. c'était J'étais pas, enfant, moi, c'était quand pas je l'ai vu. dingo. Ouais. C'était pas dingo. Mais bon, pour l'époque, c'était bien, tu vois. Et j'ai le Jurassic World 1 en DVD là, Que t'as pas vu parce qu'il est toujours sous blister. que j'ai pas vu, toujours sous blister. Et où sont les caméras? Elles sont là. Voilà. Elles sont un peu partout. Jurassic World, toujours sous blister. Acheté en déstockage vidéo à 99 centimes. Et j'ai vu aucun Jurassic World en fait. Parce qu'à partir de Jurassic Park Le Monde Perdu, je crois que j'en ai plus rien à cirer. Donc Je l'ai Jurassic Park. franchement même pas vu Jurassic Park. Donc, bon, Le Monde Perdu. J'ai envie de te dire, Jurassic Park, c'est bon. On arrête. Après, On arrête. On non n'en mais parle plus, moi je veux plus en parler. Jurassic World, on n'en parle plus. on peut. Ouais, non, t'as raison, on peut arrêter d'en parler. Ouais, si t'as un truc à dire, vas-y. Non, j'ai rien à dire. Ah bah attends, Je radote. Le décor. Le décor comment l'envoie. magnifique. C'est un film Ouais. pour la famille. À moins qu'il soit à moins de 12, c'est dans ce cas ce que je dis, ça sert à rien. Non, c'est un film qu'on peut regarder, voilà, tranquillou, bilou. Non, je pense que c'est du blockbuster. familial. Voilà, c'est un J'espère. blockbuster familial. J'espère. C'est juste un film, voilà, ils ont mis une grosse actrice dedans, ils se sont dit on va mettre un film comme ça va marcher, Pas bam, dire bam, une bim, grosse boum. actrice, quoi. C'est pas très gentil pour Scarlett. Elle est pas du tout grosse, mais c'est une très grande actrice. Mais même si elle était grosse, c'est pas grave. Oui, on n'est pas dans des histoires un peu. Non. Voilà.
Il n'y a rien d'autre à dire, j'ai rien à dire, voilà, j'ai rien à Non, dire. si, on peut Rien dire à que- dire du tout On sur peut ce dire film. que c'est écrit, scénarisé par David Cup. David Cup qui a écrit de la merde, hein. Non, il a écrit des trucs bien. Il a écrit aussi des trucs nuls. Il a écrit. Toi, je crois que t'aimes bien ce film. Il a écrit Présence de Steven Soderbergh. Présence, le film avec le mec qui est en Euh, fantôme. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. T'aimes Ouais, bien ou t'aimes pas j'avais bien aimé. Voilà, Ouais, bah, il ouais, a ouais. écrit ça. J'avais bien aimé. Ouais, c'est un bon film. Mais après, bon. Non. Donc Moi, il a je- écrit Jurassic World et ça. Ça a rien à Oh, il a voir. écrit plein de trucs. David Cup, pour le coup, c'est vraiment un gros C'est scénariste. une industrielle Ouais, il a du, écrit un industriel énormément du, de scénarios du et des cinéma. gros films. Ouais. Donc, non, faut le respecter quand même. Je respecte. Après, je voulais juste cracher un peu sur Steven Soderbergh, moi, donc a fait Présence, parce que je l'aime pas, voilà, donc j'ai envie de dire ça. Ouais, j'ai le micro Mais, qui se fait la malle. Là. j'ai pas pris Hypnose. Bah, David Cup, il est aussi réalisateur. Il a réalisé Fenêtre secrète avec Johnny Depp, Je connais pas. tiré d'une nouvelle de Stephen King, donc forcément c'est bien, même si c'est pas si bien que ça. Et il a réalisé, j'ai pas pris, mais il a réalisé Hypnose aussi avec Kevin Bacon, qui est très bien, donc des petits films d'horreur sympas. Donc là on a une équipe quand même solide, Gareth Edwards, David Cup. Alors, ton attente sur 5? 2. 2 sur 5. En fait, même pas, j'attends pas. Je pense qu'il y a très rares sont les gens qui vont se dire j'attends ce film, tu sais, j'attends qu'il sorte, tu vois. Ça fait un an, ouais, putain, j'ai vu, Jurassic World, il sort. Je pense que tout le monde s'en tape. Mais en fait, c'est juste, tu sais pas quoi faire de ton samedi soir. Bah, tu te dis, je vais au cinéma, je me fais un petit McDo, Burger King, KFC, n'importe. Tu te dis, tu vas au cinéma, tu sais pas ce que tu vas regarder. Tu les vois à l'affiche, tu vas le voir, tu vois. Mais je pense pas qu'il y a une hype sur ce film. Il y aura jamais de hype sur un film comme ça, parce que c'est pas dingo, c'est un film basique d'Hollywood. Je le dis plein de fois Hollywood, pour le compter. Mais en gros, juste, il n'y a pas d'attente. Donc je lui mettrais 0 en attente. 0 sur 5 en attente. Par contre, je pense qu'il va être passable, ça va être un bon film, mais j'attends pas ce genre de film. Alors, je te remercie. Je te remercie pour ce 0, pour démarrer, d'une part. Et je te remercie pour cet avis tranché, Voilà. qui à mon avis peut faire réagir en commentaire. Ah, bah, c'est Parce que des dire fans de- que Jurassic World Renaissance, personne l'attend, tout le monde s'en fout. Ouais. Mais Peut-être. j'assume. Alors, moi je m'en fous. Hein. Ouais, Donc, on est d'accord sur ça. tous les deux. Pour moi, Mais c'est ça. je me dis quand même, tu vois, il y a 3 Jurassic Park, 3 Jurassic World qui sont sortis, ils en font un 7ème. C'est quand même Mais des parce gens que- qui attendent. non, Il y a mais comme des gens qui y vont et comme de l'argent derrière à se faire. Mais parce que ça marche. Parce Si ça que marche, les c'est gens. peut-être des gens qui attendent. Oui, non, il y a Toi, pas tu penses de- que les gens vont faire un McDo, puis du coup, ils vont. Ouais, faire ça moi je comme- pense que c'est comme genre ils le mangeraient truc. un McDo, quoi. Ouais, c'est tu as un film, tu Ok. sais pas ce que tu veux voir au ciné, et donc tu vas voir ce film, mais ça reste un truc basique. Il y a Ouais, pas. ok. Ouais, c'est du pas basique. hypé, c'est juste. C'est du tu vois, chauffer, réchauffer, tiens, c'est réchauffer, Jurassic Park, réchauffer. Je vais le voir parce que. j'ai Ouais, vu voilà, les ciseaux, tiens, je vais sur mon application de ciné, tiens, il y a quoi, il y a ça, 18h, bah, j'y vais, puis après Ok. je vais manger mon McDo, puis voilà, je casse pas les couilles aux gens. D'accord, bon, écoute, 0 sur 5 pour toi. Moi, je vais mettre. Je suis pas loin de 0, je vais mettre 1. Je vais mettre 1 pour Scarlett. 1 pour Scarlett et 1,5 pour les dinosaures. 1,5 sur 5. Alors, je change mon vote. Oh. Je mettrai quand même 0,5 pour les dinosaures aussi, Ah, parce ouais. qu'ils sont mignons. Parce qu'en vrai, les dinosaures, c'est cool. Ouais, Voir non, des mais je dinosaures, pense c'est que. toujours sympa. Et c'est pour ça qu'ils refont des films de dinosaures, Ah oui. parce que les dinosaures, c'est cool. Et puis les enfants, ils aiment bien les dinosaures. Voilà. Bah voilà. Sauf quand ils sont en train de manger des gens, des Oui, humains. mais là, à mon avis, Bon. ils mangent pas grand monde. Bah, ils ont l'air quand même d'avoir faim, hein, si on regarde la bande-annonce, il y en a 2-3, Ouais, à mon mais avis, je qui pense sont que ça va bouffés pas dans être le, très gore, quoi. dans le truc. Bon, Non, je très pense bien. pas. Pour Jurassic World, On passons passe au deuxième film. Ouais, le deuxième film. Superman. De Ah James putain, Gunn. on est bien sur cette vidéo. Eh ben, on est bien. Exactement ce qu'on n'attend pas. C'est super. Alors là, Eh ben. alors là, je vais te spoiler tout de suite. Si j'ai un film dont j'en ai rien à carrer, c'est bien Superman de James Gunn. Alors Déjà moi, parce que je déteste Superman, ouais, de base. Enfin, tu vois, à part un peu ceux avec Christopher Reeves de l'époque, parce que c'était super fou d'avoir ça dans les années 80, quoi. Mais bon, même, je ne la regarde pas spécialement. J'aime pas le personnage. J'aime pas Superman, j'aime pas... J'allais dire j'aime pas James Gunn, c'est faux. J'aime pas James Gunn. J'aime bien James Gunn époque. Alors tu vois, j'ai pris aussi les DVD là. J'aime bien les films de James Gunn époque Horribilis. Horribilis. Putain, je comprends plus rien, c'est caméra, là. Tout s'éteint en plus. Bon, je montre à toutes les caméras, comme ça vous verrez. Horribilis. mais là tu filmes toujours, ça Ah, ça filme toujours, c'est juste qu'ils se met en veille. Et j'aime bien aussi à l'époque, voilà, super, quand ils faisaient un peu des films à la trauma, des films un peu nuls, quoi. Ouais, ça a l'air nul à Non, chier. c'est bien, ça c'est Ouais. bien. Ok. Ça c'est bien. Et après, quand il a fait Les Gardiens de la Galaxie, James Gunn, j'aime bien les Gardiens de la Galaxie quand même, ça va. Ok. Par contre, son Suicide Squad, franchement, j'aime pas du tout. Je trouve ça moche.
C'est pas celui avec Will Smith, c'est celui d'après. Que tout le monde dit il est bien. Mais en fait, moi je trouve ça pas bien quoi. Suicide Squad, je l'ai vu. Ouais. Pareil, c'est un Avec le film. requin et tout là. Non, il est cool. Moi, J'avais bien aimé, j'avais bien aimé. Pas. Parce que j'aime bien. J'aime bien comment elle s'appelle. La blonde. Quelle est couette là. Margot Robbie. Ouais, mais. Enfin, Harley Quinn. Ouais, j'aime bien Harley Quinn dans l'histoire, un peu. Ouais. Côté un peu déjanté. Ouais. Déjanté, tu vois. Pas un point pour Harley Quinn. Mais... Ouais, un point pour Harley Quinn. Mais j'avais Mais bien aimé, non, puis moi, il y j'aime avait Will Smith dedans. Non, ça c'est celui d'avant justement. Il est dans le 2, Will Smith aussi. Il revient dans le 2. Pas dans le remake. Je sais plus. Mais Parce que si, il y il a revient, celui- non? Il y a celui de David Ayer avec Will Smith, c'est sûr, avec Jared Leto. Non, Jared- ouais, c'est ça, Jared Leto. Où il saute dans un bain d'acide. Ah, je sais plus. Ah, moi je C'est, crois que je les ai vus, mais c'est tellement Après, ça des se films que mélange j'aime un peu pas. dans ma tête, mais je pense que Ouais. j'ai vu les deux. Attends, Parce que dans le 2, ils sont dans la prison. on va vérifier quand même. Oui, ils sont dans la prison dans le 2, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, bah écoute, je crois bien qu'il y a Will Smith dans le 2. Non, j'aime pas, moi. J'aime pas. Moi, j'aime pas, mais Ça après, bon, devrait est-ce qu'on Non, mais ça devrait me plaire à la base. Hein. C'est tout à fait le film que je devrais aimer et j'ai pas aimé. parle réellement de Suicide Squad? Suicide Squad? Non. Non, mais Suicide je Squad. parlais de James Gunn et de sa trajectoire parce qu'en fait, on le voit comme. Là, on le met sur Superman, c'est comme la plus grosse licence d'ici. DC, hein, pas d'ici ici. Hein. Pas ici, ouais, Ok. DC, ouais. La plus grosse licence DC Comics, donc on le met dessus, on se dit, parce que tout le monde adore James Gunn, parce qu'il a fait Les Gardiens de la Galaxie, il est parti chez Marvel, il est Alors revenu moi, je chez t'arrête DC. tout de suite. Ouais. Je le connais pas. Je peux pas dire si je l'aime bien ou pas. Je dis tout le monde, ça me concerne pas. Non, c'est Idris Elba dans 2021, c'est pas Will Smith Ok. de Suicide Squad. Donc, toi tu le connais pas, mais beaucoup de gens le connaissent, et beaucoup de gens disent, ouah, tu sais, en fait il est appelé chez Marvel, chez DC, il passe d'une écurie à l'autre, Ouais. parce que c'est le sauveur à chaque fois, tu vois. Et moi, on va regarder la bande-annonce, j'ai déjà regardé. Franchement, ça sauve rien du tout. Hein. James Gunn, il sauve rien du tout, les gars. Ok, moi j'ai pas vu la bande-annonce parce que j'ai absolument pas préparé cette émission. Donc, Alors, je vais vas-y, regarder en pardon, direct excuse-moi, et je vais ouais. donner mon avis à chaud. Ah, ce que le problème, c'est que moi j'ai déjà préparé l'émission, quoi. Parce qu'il y a des gens qui bossent. Superman. Superman. Super relou, ouais. Je pense beaucoup d'effets spéciaux, très bien réalisés. L'être le plus puissant qui soit sur la planète Terre. Ah, moi j'avais regardé les DC et j'ai jamais compris leur délire. C'est-à-dire, j'ai regardé le dernier Batman, je me souviens à l'époque, et j'avais Man of rien. Steel ou. Non, Batman, il y avait un film Batman. Ah, Batman, pardon, je te parti sur Dark, Superman. je sais pas quoi, et en vrai j'ai rien compris. Cette journaliste Et à la fin il y a un sorte de monde désertique, je sais pas quoi. Moi j'adore Batman. C'est vrai? Ouais. C'est le seul super-héros avec Spider-Man que j'aime bien. Ah, Superman j'aime bien, ouais. Spider-Man. Spider-Man, ouais. Superman j'aime pas, non. Superman, je m'en fous. Je l'aime pas, c'est plus Superman. Ah, ça a l'air intéressant quand même là. Grave pas. Non, ça a l'air nul. Je m'ennuie déjà, tu vois, je vais pas voir un film de 2h30, 12 minutes, je m'ennuie déjà. Quoi. Non, mais c'est je pense pour. Là, il y a de l'attente. Je pense pour les gens qui aiment les films de super-héros, ils vont être servis par ce film. Je pense. Ouais. Non, bah regarde, tu vois, ça c'est le coup de poing avec les dents qui volent et tout. Ça c'est du James Gunn, ça c'est le truc qui m'énerve. Toujours qu'il fait des trucs comme ça. Et Superman, tu vois, c'est sérieux quoi. Superman. Par contre, j'aime bien ça, le terrain de foot américain. Ça j'aime bien. Et Mais, quel rapport là? Bah le rapport, je dis que ce que j'aime bien dans la balance. Ah, ok. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce que j'aime bien le décor, quoi, c'est tout. Moi, je trouve que c'est un film. Là, pour le coup, si je le compare avec Jurassic World, là, il y a de l'attente. Ah, mais de l'attente. Là, il y a de l'attente parce que Ouais, mais toi, beaucoup de gens tu vois ça adorent de ta les fenêtre. comics. Non, justement, tu vois ça pas de ta fenêtre. Tu vois ça De la fenêtre des autres. Là, je te demande, toi, est-ce que tu attends? Ah, c'est ça. l'attente à toi. Là, on Moi, veut je m'en mon fous. avis à moi. Ouais, moi, je m'en fous de l'attente des gens. Moi, franchement, Ouais, honnêtement. chacun pense ce qu'il veut. Ouais. Moi, je pense que. Mais c'est bien de faire les deux. Hein Ouais, je te je jette parle. pas la pierre. Voilà. Parce que Jurassic World, j'ai dit que personne l'attendait. Non. Et je pense que ce film, Ouais. des gens l'attendent. Parce qu'il y a toujours une hype autour des super-héros. Je pense qu'il y a une hype autour de Superman. Bien que, par rapport à Marvel, je pense que c'est un peu éclataxe, au max. Mais je trouve quand même que c'est pas un mauvais film, tu vois. Je veux pas... Tu vois, comment tu l'as dépeint, toi, c'est vraiment un truc de merde, tu vois. Moi, je pense que c'est quelque chose où, allez, tu vas passer un bon moment, il y a beaucoup de bâtiments qui s'écroulent, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Je pense justement que ça va être rythmé. C'est un film, ça va durer 2 heures, je James Gunn, pense. En général, il rythme bien ses films. D'ailleurs, ça a duré combien de temps? C'est pas Hein fun. Combien de temps il va durer ce film, à ton avis? Moi, 2h24, 2h24, 2h09. 2h09. Tu pas vois, je pense que on est sur un film de super-héros basique. À un moment donné, il va se faire attraper.
il va être en train de galérer, puis il va s'en sortir, il va devenir. Ouais. Enfin voilà, et puis je pense qu'il y aura un cliffhanger à la fin avec un film Superman, Batman. On l'a déjà vu celui-là. C'est vrai? Ouais. Ah, merde. Batman Bon versus bah alors, Superman. mais ils vont trouver un truc. Avec Ben Affleck. Ils vont trouver un truc. Euh, Pour moi, je l'attends pas. de Zack Snyder. Bah, Par pour moi, contre, Ah bah je l'ai vu celui-là. Ouais, ouais. Mais non, ils sont pas vraiment ensemble dans le film, ils se battent entre eux. C'est Batman versus Superman. Ouais. Voilà, ouais. Mais après, ils deviennent copains parce que leur mère a le même prénom. C'est vrai, c'est pour ça qu'ils se deviennent copains. Ok, bon, bah, c'est pas Martha, non je plus un crois. truc de dingue. Martha. Mais voilà, Superman Wikipédia, regarde. Non, mais Voilà, non, mais je pense qu'il y a de l'attente. bien sûr qu'il y a de l'attente. Et Superman, c'est plus vendeur que les Marvels. Enfin, The Marvels, je parle pas les Marvels en général, je parle du film The Marvels. Ah, ok, ouais. Ou Thunderbolt, ou je sais pas quoi. Tu vois. Là, Marvel, eux, ils creusent dans leurs personnages perdus que personne connaît, sauf Ouais. les puristes, hein, attention. Je parle du grand public, dont je fais partie parce que moi, je m'intéresse pas trop aux comics. Je suis plus Ouais. dans le manga, bon, on s'en fout. Par contre, donc Superman, oui, les gens, là, forcément, c'est une grosse licence. Donc les gens vont l'attendre, c'est comme un Batman ou un truc comme ça. Ouais, je pense qu'il y a de Et je l'attente. pense Ouais. qu'en vrai, si je dois être Impartial et honnête. objectif, Objectif, voilà, je pense qu'en fait, ça va faire le taf. Je pense que ça va être bien. James Gunn, c'est quand même pas un mauvais réal. C'est juste que Tu l'aimes moi, pas. c'est un peu l'image. Mais en fait, c'est un mec qui a commencé à la Trauma, qui était un peu un mec punk et tout. Donc, les studios veulent son image, son tempérament un peu punk pour faire du blockbuster, mais il faut pas non plus qu'il en fasse trop parce que ça reste du blockbuster tout public. Enfin, ou pas d'ailleurs, mais toujours pour, voilà, pour un grand public, pour une grande cible à viser. Donc, il est entre deux eaux. Moi, je sais pas, je trouve qu'il est dans une position de force qui fait qu'il il m'intéresse plus, quoi. Mais j'irai pas le voir, Superman, à moins que on dit on y va ensemble, j'en sais rien, pourquoi pas, tu vois, si on m'engraine, mais tout seul j'irai pas. Mais je pense qu'en vrai, si je le vois, ce sera un bon film. Mais je l'attends pas. Moi, je pense que. Voilà. C'est mon tour de donner mon avis. Écoute, je pense que ça va être un bon film. Ça va pas être le film de l'année, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'attendre. Je pense que je pourrais bien apprécier le film, parce que c'est toujours, il y a toujours de l'action et il y a toujours tu vois, un événement. C'est jamais plat, tu vois, les films de super-héros. C'est pas ce qui m'attire le plus, tu vois. Donc je pense pas que j'irai le voir de moi-même. Je me dirais, tiens, je vais aller voir Superman, tout ça m'intéresse. Mais par contre, je pense que c'est un bon film parce qu'il y a quand même du budget derrière. C'est un blockbuster. Ouais, ça va envoyer, je pense. Je pense que c'est pareil, ça c'est le genre de film, ça t'attire d'aller le voir au cinéma, tu vois. Oui, ça peut être Parce que impressionnant, ouais. Si tu le regardes en 4DX ou même en normal, dans une salle de ciné avec le son et vraiment l'ambiance, franchement c'est un bon film. On peut pas critiquer. Si. Si on peut, tu peux, t'as tout à fait le droit, on est en démocratie. Maintenant, je pense que... Non, ça va être bien fait. Non, je pense que ça sera un bon film. Ouais. Ouais. Bon. Je vais pas mettre une grosse attente parce que Ouais, parce qu'on s'en fout. on c'est pas juge grave. l'attente, on juge pas la qualité du film. Oui, mais on l'a pas vu. Puisque le film, on ne le voit pas, on Ouais, ne l'a c'est pas ça, vu. ouais. Par contre, si on jugeait l'attente qu'il y a autour du film, pour ma part, je mettrais un 1. Mais je pense si on devait réagir en termes de public, eh ben, je pense que ce serait sur un 3, 4. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est un film qui va cartonner au box-office, ouais. Ouais, je pense, ouais. Attente perso, moi pareil, je suis sur un 1 parce que j'en ai rien à cirer de Superman. Attente du public, je pense qu'on est sur un 3-4, ouais, effectivement. 3-4, parce que c'est Largement. ça va bien marcher, ça Il y a que- ça va atteindre le milliard, ça, Et à mon avis, au box-office. Bon, on passe au film suivant. On passe au film suivant. Alors, le film suivant, c'est Eddington de Harry Astor. Et là, je sais que tu vas pas être content. Et moi, ça va être une attente, par contre. Eddington. Ah, ouais. J'ai écrit comment Eddington. Qui sort donc, lui, le 16 juillet. Ok. 16 juillet en salle. Alors, On avant, a dit quand est-ce que sortait, tu l'as dit quand est-ce que sortait Superman? je l'ai pas dit du tout. Non. On l'a pas dit. On revient sur Superman. Vas-y, Superman, comment Superman, sort il sort le... Le 4 Le 16 Je sais pas. Je l'ai pas noté, ça. Il sort en juillet, c'est tout ce que je sais. Enfin, j'espère, parce que je l'ai mis sur la liste de Il juillet. sort le 9 Ah. juillet. Ouais. Donc attends, je vais refaire. Superman sort le 9 juillet en France. Allez le voir ou pas. Mais bon, je pense que vous allez le voir un peu quand même. Il y a une partie qui va aller le voir. Certes. Et un peu d'attente. Et maintenant, on revient sur Eddington. Voilà, Eddington. Alors, attends. Avant que je commence à en parler, Bon, déjà, parce que je sais que je vais t'énerver, je te laisse mettre la bande-annonce. juste vas-y. avant, Ouais. je vois Festival de Cannes. 2h25, comédie thriller western. Sans moi.
ce genre de film. Je sûr. sens que ça va être une bousasse où Mais ça va ce se sera- regarder. Ce sera Il y avec aura moi, par une contre. scène de 15 minutes où les mecs vont se regarder dans les yeux, ils vont juste se faire des grimaces. Voilà, Ce sera avec moi, par contre. De quoi? Bah, ce sera avec moi. Tu dis sans moi je dis ce sera avec moi. Ah, ok. Ouais. Alors, Allez. là, on est sur le site d'Allociné. Voilà. Pourquoi tu fais de la pub à cinéma? Déjà, c'est même pas en français, ça me... Bon, n'importe quoi, c'est de la VO, c'est normal. Putain, le gars, il m'énerve ce mec. Pourquoi je t'ai invité? C'est pas de la, c'est de la VO. Ah, regarde, tu vois, il y a une scène où ils se regardent pendant 10 minutes déjà. On est au début de la bande-annonce, les mecs sont là, plan, j'ai pas le nom Ouais, du plan. regarde mais- le plan, comment il est beau. Oui, il est peut-être beau, mais bon, si c'est pour se regarder, le film dure 2h25, plus long que Superman, les gars. Bah oui, Et les filles, mais là ça raconte Plus des long que choses. Superman. Festival de Cannes, sélection officielle 2025, compétition. Ouais. Ça veut dire, je vous le dis tout de suite, c'est un film d'auteur. Je devrais pas dire ça là, parce que ça va être un avis super tranché, mais je sens C'est pas grave. que ça va être une bouse de monumentale, enfin un film qui va être considéré par les cinéphiles, les vrais, les purs jus, un film de fou. Moi, je tiens à dire que voilà. T'es en colère et je t'ai pas encore dit le pire. Ok, bah, on Je- finit la Je bande-annonce. te laisse. À mon avis, d'un moment, ils vont le dire pour moi. Et là, tu vas pleurer. Là. Mais je laisse un peu de suspense. Je sais que tu vas être en colère. Is that praying? En plus, il y a Joaquin Phoenix. Ouais, j'aime bien l'acteur. Ah, Oh, il y a le ça Covid. fait mal. Même la bande-annonce, elle est longue. Ah, j'aime bien l'acteur par contre. Pedro Pascal. Ouais, j'aime bien Pedro. Comment il va, Pedro Pascal? Comment il va, celui-ci là? Il va bien, je pense. Il va bien, on dirait. Non, il y a Il va bien, il enchaîne. il y a quand même un bon casting. Ouais, c'est sûr qu'il y a un bon casting. C'est un film social, quoi. Non. Je peux pas te laisser dire ça. C'est un film sociétal. Non, tu vas voir, je vais te. Si tu te spoil pas dans la bande-annonce, je vais te dire quelque chose et tu vas t'énerver. Là, tu vas claquer la caméra, tout. Tu vas te mettre en colère. En tout cas, la bande-annonce, si on regarde que ça, pour l'instant, celle-là, elle est vendeuse. Ça va, tu trouves? Je pense qu'elle est vendeuse, ouais. Ah ouais Je la trouve vendeuse. Ah, c'est bien, ça me fait plaisir de l'entendre. Je pensais que t'allais Mais dire tu vois, que je non. pense que ça va être tout l'inverse. Je pense que là, t'as une bande-annonce qui bouge, et puis tu vas arriver sur le film, et ça sera 2h25 de longueur de dialogue. Tu vois, là, c'est Alors, stylé, oui, mais ça je va pas sens être que... Terminator 2, c'est Et sûr. quand hein. je le vois en partenaire France Inter, j'ai rien contre France Inter. Mais Oh. ça juge uniquement une chose, c'est que je sens que ce film, là vous voyez la bande-annonce, et c'est comme Midsommar, on va en parler après plus tard. Vous voyez la bande-annonce, vous vous dites, dinguerie, il y a des guns, ça tire. Vous allez dans la salle de cinéma, déjà vous serez que 50. Parce que On serait les bien gens... 50 déjà. Mais parce que les gens connaîtront la vérité sur ce film. Vous allez vous asseoir, vous allez regarder le cinéma, vous allez avoir le film, et vous allez vous dire, mais ils sont où les guns? Bah oui, parce qu'ils sont là que pendant 20 secondes dans le film qui dure 2h30, et que pendant les 2h30 ou les 2h20 qui restent, ce sera deux gars qui seront en train de se parler et se regarder comme ça. Alors, Voilà. tu fais bien de parler de Midsommar, parce qu'on va pas en parler après, on va en parler maintenant. Ah Parce que c'est le réalisateur de Midsommar Ok. qui a fait Eddington. Et oui, mon ami. Ah oui, bah oui, donc... Comme je sais que tu détestes Midsommar, comme je sais que tu Ok. détestes Midsommar, il a aussi fait Boys Afraid avec Joaquin Phoenix aussi. Et moi, j'adore Ari Aster, j'adore Midsommar. C'est vraiment un film que j'adore. J'aime un peu moins Hérédité. Alors, Putain, Boys Afraid, il se fait la malle. Et il tombe du boîtier. Boys Afraid, j'aime beaucoup aussi. Alors, c'est pas le film que tu regardes tous les matins, ce qui fait 2h59. c'est très long. Et c'est très long. Et connaissant le réalisateur Mais maintenant, moi, hein, j'aime bien son univers. Pour le coup, moi, j'aime bien. univers de quoi? Parlons de Midsommar. Bah, parlons de Midsommar, avec plaisir. J'adore Midsommar. Qui a aimé Midsommar? Moi, Ok. j'adore Midsommar. On est deux, il n'y en a qu'une personne. Donc c'est pas très... Bah, il n'y a qu'une personne qui a pas c'est vrai. Il y en a Avec 50% de gens 50% qui ont dans aimé. cette salle qui... Mais je Et pense que c'est globalement les vraies statistiques. Alors, hein. Je moi- pense que si tu demandes à la population, t'adores ou tu détestes Non. Midsommar, je pense qu'il n'y a pas de Je milieu. pense que c'est un 90-10. C'est les 10% de cinéphiles qui ont adoré ce film. Si on revient sur Midsommar, 20 secondes, j'aimerais raconter mon anecdote. Je t'en prie. À tous ceux qui regardent cette Je sens que ça va vidéo. être de la merde. Mon anecdote va être de la merde? Non, elle va être très bien. Midsommar est sorti en quelle Parce que année? tu m'as mis en colère, c'est pour ça que je suis comme ça. Non, mais Midsommar... Non, mais tu m'as mis en colère. Toi, tu m'as mis en colère aussi. Midsommar, sorti en quelle Midsommar, année? c'est sorti en 2000. T'as pas la jaquette, là, hein? T'as pas le Ah, décédé? je l'ai, mais je l'ai pas Ah ouais, trouvé. ouais. Mais Voilà. De tous mes Bon. films, là, je l'ai pas retrouvé. Donc, Midsommar, ça doit être 2020, non Mid- Non, je vais regarder. Non, c'est avant le Covid, non Midsommar, ouais, c'est sorti en... Moi, je pense 2018. 2019. Allez, on était en... Bah, j'étais pas loin. Bah, j'étais pas loin, en plus, j'ai C'est 2020. vrai. J'étais quand même plus près. Donc, 2019,
je veux aller au cinéma, comme vous. Notre émission n'existait pas encore. Hein. Cette vidéo n'existait pas. Non, ce type de vidéo. C'est la preuve, on train de la faire. Ce type de vidéo n'existait pas. C'est-à-dire que personne dit tiens, quel film va sortir, allez le voir, allez pas le voir. Raconte un peu tout ça. Je tombe sur la bande-annonce d'un film. On est en juillet-août. C'est sorti en juillet ou en août. On pourra regarder 2019. Il faisait très chaud, je crois. Et Tu l'as vu au cinéma, toi? Je l'ai vu au cinéma. Et c'est là l'anecdote qui vraiment va vous voilà. Hein. J'en perds mon langage de Molière. Ce film. Je vais mettre un peu comme ça avec toi, tiens. Voilà, moi, là on est bien là. Je suis un vache tout à l'heure. Et en plus, le problème, c'est que là, tu prends le monopole de la caméra. Non, pas du tout. Les gens n'écoutent que toi. Pas du tout. C'est normal, je raconte mon mon anecdote. émission, c'est ma chaîne quand même. Hein. Oui. Je t'écoute. Allez, je t'arrête de te couper. Je me mets en retrait. Ok, parce que l'anecdote est très intéressante. Donc je reviens au début. J'ai hâte. Là, il faudra faire des petites incrustations vidéo de moi qui vais au cinéma. On y a? Ouais. Ok. Donc, il fait très chaud. On est en juillet ou en août. Je décide d'aller au cinéma avec un pote à moi. Et on se dit, tiens, on va aller débroussailler ma haie. Eh ben non. J'ai fermé la fenêtre. Et c'est parti pour le sauna, le hammam, les amis. Regardez mes dessous de bras. L'étang, il est là. Donc, on se dit qu'on va aller au cinéma. Ouais. Mais par contre, problème. Pourquoi? On ne sait pas ce qui va sortir. Donc on se dit, tiens, on va regarder ce qu'il y a. Et il y avait 2 films qui m'intéressaient. Ouais. Comme le film d'animation sur les animaux. Là. Comme des bêtes? Comme des bêtes. Moi, je me dis, je vais aller voir Comme des bêtes. Bonne ambiance, petit film sympa, on se prend pas la tête et tout. Mon pote, il dit non. On va pas aller voir un film comme ça, c'est pour les enfants. Moi, je vais pas voir ce film. Donc, on veut moi, ton pote? Non, parce que c'est pas encore. C'est vrai, c'est pas. Mais donc, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Et là, il me dit, hey, regarde ce film là qui vient de sortir, là. Midsommar, ça s'appelle. On va regarder la bande-annonce et on va se dire, tiens, est-ce qu'on va aller le voir? Moi, je sentais un peu la douille. Il y avait aussi un festival type. Tu peux regarder un peu cette caméra Festival de Cannes. Ouais, tu regardes un peu celle-là. Et donc, je regarde un peu cette caméra. Donc, on se dit, on va aller voir ce film, on va aller voir Midsommar. Enfin, moi, j'étais pas chaud. Donc, on regarde la bande-annonce et sur la bande-annonce, meilleur film d'horreur de l'année, meilleur film d'horreur de l'histoire, un film incroyable, c'est vachement bien et tout. Je me dis, bon, on a vu la bande-annonce, j'ai aucun argument qui dit que j'ai pas envie d'aller voir ce film parce que sur la bande-annonce, il y a de l'action, il y a un truc, ça fait flipper, ok, film d'horreur. En plus, les journalistes, les vrais connaisseurs disent que c'est un super film. Donc je me dis que je vais aller voir ce film. On va au cinéma, on s'assoit et là je vois quoi? Salle 600 places, je dirais. On était 25, ok? Sur les 25, il y avait 10 personnes âgées, ok? On commence à regarder ce film et je jure que j'ai jamais vu un film aussi nul de toute ma vie. Nul et nul. Pourquoi? Pourquoi je dis qu'il est nul? Vas-y, dis-le. On parle d'un film où le seul moment d'action, c'est 2 personnes âgées qui sautent d'une falaise et qui s'éclatent la tête par terre, et l'autre, on lui met un coup de marteau. Ok, après, ils sont là, c'est une sorte de secte un peu bizarre, et les mecs, ils se parlent comme ça. Ça m'énerve, rien que d'y parler. Oh là là, quel film de merde, putain! J'ai passé le pire moment de ma vie pour vous dire, je suis pas le seul, il y a 2 personnes qui sont sorties. Attends, on parle d'une scène où il y a une sorte de partouze géante, et où il y a une vieille avec les cheveux blancs, une grosse, nue, qui essaye de... Tu vois, c'était hyper gênant. Ouais. Et le mec, ils le mettent dans un ours à la fin. Oui. T'as un bon souvenir du film quand même? Ouais, parce que ça m'a marqué, parce que c'était vraiment nul. Tu vois, c'est que t'as bien aimé dans le fond. Non. Et c'est comme le film avec Jennifer Lawrence. Pareil, avec genre... Mother. Oh, on va parler de Mother après, parce qu'on va parler d'un film de... Mother avec Jennifer Lawrence, ouais. Ça, c'est ce film-là. Putain. On va en parler, je sais pas, dans l'émission de juillet ou d'août, je sais plus. Non, c'est le mois d'août, je crois. Enfin voilà. L'émission du mois d'août. On en parlera de... Donc, parce que j'ai préparé les émissions à venir. Ouais. J'ai pris un peu le lead sur cette histoire, mais parce que c'est ma réalité de Midsommar. Voilà, je pense ta réalité à toi. Ça, non mais ça vend beaucoup de rêves sur les bandes annonces. Comme ce film, ça vend beaucoup de rêves sur une bande annonce. C'est-à-dire qu'on s'attend à un film où il y a de l'action, où il y a un peu de trucs, ça bouge, tu sais pas trop ce qui va se passer et tout, et t'arrives, c'est 2 heures où ça part dans tous les sens bizarres. C'est un film. Voilà. Après, on va voir ce que toi t'en penses. Hein.
Peut-être tu vas me faire changer d'avis sur ce film, Pas je du n'y tout. crois pas du tout. Non, mais c'est Mais- même pas mon objectif. Non, mais Ah, ok. je sais même pas pourquoi on parle de Midsommar. C'est pas on aurait dû faire l'émission Non, de Midsommar bah, en fait. Mais Non. oh, on tremble. La technique s'écroule. Non, Midsommar, les Non. amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, déjà, bon, tu as des arguments un peu claqués. Enfin, Quel claqué. non, attends. Déjà, te fier aux critiques, aux avis des critiques et tout. Moi, il y a plein de films que tout le monde défonce en critique et tout, et que j'aime bien, et des films que tout le monde adore. Oui. Donc, Le faut but pas des critiques, forcément, Oui. faut Là, pas je- forcément non, suivre ça pour aller faire là, un je- film au cinéma. je suis pas tellement d'accord avec Mais ce c'est que vrai tu que c'est plus motivant si quand même les Une- critiques ont trouvé ça bien. dis. Non, mais une bande-annonce, Hmm. une bande-annonce d'un film, c'est censé te montrer ce. Tu vois, Oui, oui, te oui, donner ok. envie d'aller voir le film. Oui, Mais d'accord. il faut pas aller trop loin, c'est-à-dire te montrer quelque chose qui n'est pas ce que tu vas voir au cinéma. Ah bah, ça, C'est moi, pareil j'ai avec cette fait, moi, bande-annonce. ça s'appelle du Et j'en mets marketing. ma main à couper. Voilà, ma main, Bon, on la coupe là, Allez, à la stop. vidéo. Vous vous taisez, monsieur, s'il vous plaît. Non, Dan, je ne me tairai jamais. qu'est-ce que je voulais dire? Non, par contre, pareil, l'argument était 25 dans la salle, c'est pareil. Hein, tu peux voir un Marvel, il y a 500 personnes et c'est pas pourtant que ça va être bien. Donc ça tient pas non plus debout. Il faut juger le film pour ce qu'il est et tu Non, l'as oui, fait. non. Mais je veux dire, Je donne bon, une ton anecdote sur ma... anecdote et ton contexte, ok, je l'entends. Je donne Y a voilà, pas de souci. une partie de la... Et il y a des gens qui sont partis, bien sûr, parce que pour moi, c'est un film qui divise et qui fait que vraiment, soit t'accroches, soit t'accroches pas. Mais- Et c'est pour ça que je tenterai pas de te convaincre, parce que j'ai pas le temps. Mais surtout, je pense que je peux comprendre qu'on n'aime pas en fait le cinéma d'Ari Aster et Midsommar en particulier. C'est assez spécifique. Moi, c'est des films vraiment d'ambiance dans lesquels j'arrive à rentrer et qui me captivent dès le début, où il y a tellement de choses en sous-texte et tout ça que vraiment ça me passionne. Et c'est des films qui me marquent et auxquels je pense pendant longtemps. Donc moi j'adore Midsommar, je vais pas en dire plus, qu'on n'a pas que ça à faire. Mais en tout cas, ça me motive, enfin ça m'a motivé à l'époque à voir Beau is Afraid, que je trouve incroyable, au moins dans une bonne moitié. Après, voilà, je pense un peu comme tout le monde qui a vu le film, il y a des longueurs, ça je suis d'accord, dans le film d'Ari Aster, il y a des longueurs. Toujours des longueurs. Il y a des trucs, des fois on comprend que dalle et tout, mais c'est un peu mystique. Mais en tout cas, Eddington, moi c'est le genre de film que vraiment j'ai envie de voir, et pour moi c'est vraiment une grosse attente, parce que pour l'instant, les 3 films de Ari Aster que j'ai vus, Hérédité j'aime bien, Midsommar pour moi j'adore, Hérédité, attends, je l'ai vu ce film. Hérédité Ouais, c'est les- le gamin qui se prend en poteau. En voiture, tu sais, sur sa tête. Ah boum, il se prend en poteau. Bref, c'est mystique aussi. Je l'ai pas vu. Donc voilà, moi je suis fan, donc enfin fan. Mais on Pas est le d'accord plus gros que- fan d'Ari Aster, mais j'aime Ari Aster, donc j'irai sûrement voir Eddington, en tout cas si j'ai le temps. Alors, Parce que j'ai pas encore vu F1 le film. Et Dieu sait que j'ai envie de le voir, même s'il paraît que c'est très mauvais. on est d'accord quand même que dans le film, il parle comme ça. Oui, mais c'est. Oui, mais oui. Bon, allez, c'est bon, on va pas passer une heure. Alors, Là, je- attends, sur Eddington. Attends, note, sur la Eddington. note. Mon attente. Si je devais parler uniquement, on oublie Midsommar. C'est vrai que j'ai peut-être fait une petite longueur sur Midsommar. Mais pas c'est grave. un film qui m'a donné beaucoup de haine. En réalité. Enfin, où Je alors comprends, il y j'ai a des passé films un comme ça qui donnent moment la haine. où j'ai bien rigolé parce que forcément j'avais l'impression d'être dans une autre dimension, d'être dans le multiverse des films un peu chelous. Mais bon, moi je suis. Voilà. Sur ce genre de film, je suis un peu. Je suis déçu parce que on te vend quelque chose qui n'est pas vrai. Là, je sens que cette bande-annonce, franchement, je l'ai regardée là. C'est bien filmé. L'histoire a l'air sympa parce qu'il y a un peu des conflits politiques. Ça a l'air de partir vachement en live et tout dans la bande-annonce. Donc, si je devais regarder uniquement la bande-annonce et pas regarder le réalisateur et tout ça, parce que la plupart des gens qui vont regarder un film au cinéma, ils ne regardent pas vraiment le réalisateur ni le casting. Enfin, ils regardent C'est vrai, c'est vrai. Pedro Pascal et C'est vrai que, Joaquin Phoenix. Ça n'intéresse pas tout le monde. Joaquin Phoenix, Pedro Pascal. Tu regardes ça, tu te dis, ça va être un bon film parce que tu te dis, il y a des gros acteurs dans le film. Donc, je dirais quand même que ce film, je l'attends. Je mettrai la note de 3. 3 attentes à Si... Non, mais parce que... Ok, donc par rapport à tes Non, arguments juste avant. Non, mais moi, suis surpris. je parle suis surpris. uniquement d'une bande-annonce. Je suis Je surpris. sens, par contre. Pas de soucis, Je c'est bien. sens. Et là, aujourd'hui, je mets un 3. On revient dans un mois à la sortie du T'auras mis film. 0. On en reparle. Je sens que si on doit comparer la bande-annonce avec le film, on va se dire, c'est pas du tout la même chose. Ok. Parce que sur 2h30, je pense que là, toute l'action a été mise dans la bande-annonce. Il n'y aura rien d'autre. Ah ouais, mais on juge pas un film que à l'action, t'es marrant. Toi. Non, je parle... Mais non, mais attends, on va pas voir un Ah, film. mec, On va pas voir un putain, film. Les gars, Oui, les gars, on est où là?
Ouais, le gars, cinéma. c'est juste, le cinéma, c'est pour te faire c'est- réfléchir. va Le voir, cinéma, c'est pour te faire va réfléchir. voir Marvel. Même dans ces va cas-là, je veux voir voir- Paddington, le petit ours qui va à Non, mais Londres attendez, avec son parapluie. Mais c'est bien Paddington. Bah ouais, bah, Ah j'aime bon. bien, j'aime bien. Mais ça pour dire que oui, le cinéma, c'est pour te faire réfléchir. C'est bon, ça va, ça Mais j'ai pas dit ça, j'ai juste que c'est pas parce qu'il y a plein de films d'action. Enfin, moi j'adore Non, les films d'action. mais non, Je suis le premier à aimer la bagarre et les gunfights. Mais Non. c'est pas juste parce que t'en as montré que t'en as pas assez dans le film que c'est de la merde. Mais non, je Ça, dis juste suis que dans la l'histoire un bande-annonce. peu- Attends, suis l'histoire. attends, Arrête de me taper, hein. attends. Je suis pas ton fils quand même. Non. J'ai chaud. François Cluzet. Euh, Très chaud. Il fait Donc hyper on chaud. avance parce qu'il reste encore 4 films à traiter et on est déjà 3 quarts d'heure d'émission. Oh, non, alors, juste pour finir sur ça, je pense juste que dans la bande-annonce, on te met l'intégralité de ce qui va arriver, et c'est juste ce qui me dérange. Par contre, si on parle uniquement de bande-annonce, elle est bien ficelée, bien faite, il y a un bon casting. C'est bien de faire la part Donc des choses. si je devais mettre une note purement sur le film, sans prendre le truc, je mettrais 3 sur 5. J'irai voir ce film, on en redébattra Ok. une fois, on va peut-être le voir Ce ensemble. sera un 4 sur 5 pour moi. 4 sur 5. Oui, parce que Bah, j'adore Ari Aster. donc, Et pourquoi pas 5 sur 5? Parce que je l'adore pas autant. Très bien. Passons au film suivant. Alors là, film grosse attente, je pense, pour nous deux. Ouais. Et je pense, sinon, pas une grosse attente pour tout le monde. Et d'ailleurs, ça sort le 16 juillet. Ça sort le Je 16 l'ai pas dit. juillet. C'est le but de la vidéo, c'est quand même qu'on dise Et les sorties. j'ai pas noté les dates, à part à partir du mois d'août, mais C'est pas en c'est- juillet. ah ok. 16 juillet, allez voir Editon. Et qu'est-ce qui sort le 16 juillet aussi? C'est le film qu'on va voir maintenant, qui s'appelle Souviens-toi l'été dernier. Super. Et ça, on a prévu d'aller le voir. Celui-là, on a prévu d'aller le voir parce que Ouais. celui-là, j'ai une attente. T'as une attente. J'ai une Moi aussi, j'ai une attente. Alors moi, j'ai une attente qui est tout à fait, comment dire, subjective et pas du tout réaliste. C'est-à-dire que j'ai une attente juste parce que je veux voir tous les films d'horreur slasher qui sortent. Moi, dès qu'il y a un tueur masqué qui tue des jeunes, je suis là, quoi. Voilà, moi, c'est moins mon. Je suis moins slasher, mais j'aime bien les films d'horreur en général. Slasher, c'est mon genre Donc, préféré. je dirais que Souviens-toi l'été dernier, c'est quand même. Ça date de quand ça? C'est un vieux truc. C'est quoi. 98 le Ouais, premier. ouais. Hein, regardez, il est là. Tac, je le montre à toutes les Ça me fait caméras. penser un peu à Je sais Destination Finale dans jamais, jamais l'idée. laquelle c'est- film quoi, donc je montre. Donc, Souviens-toi l'été dernier, on a une hype, nous en tout cas, parce qu'on aime bien les slashers. Enfin, toi, C'est t'aimes un ça. peu moins, moi j'adore ça. J'aime bien les films d'horreur en général. Donc, Ouais. c'est vrai, toi t'aimes les films d'horreur, moi aussi, forcément. Ouais. Enfin, forcément, pas forcément, parce que les gens qui me connaissent peut-être pas, mais pour les gens qui me connaissent, ils savent que j'adore ça. Voilà. Et surtout les slashers, c'est mon genre vraiment préféré. Donc moi, dès qu'il y a un truc comme ça qui sort, j'y vais, hein, que ce soit Ouais. un Scream, un Urban Legend, un Destination Finale, même si c'est un peu différent. Exact. On y va, on est là. Donc sur le dernier, on est chaud. Il y a qu'un truc, alors tu peux mettre la bande-annonce si tu veux, mais il y a qu'un truc, ouais. moi, qui me questionne Ouais. sur ce film. C'est qu'en fait, c'est une sorte de remake, reboot donc, de l'original Souviens-toi l'été dernier. Puisqu'on y retrouve à l'intérieur, dans le film, en tout cas dans la bande-annonce, on retrouve Jennifer Love Hewitt, ici Ok, présente, ouais. et Freddie Prinze Jr. qui donc reprennent leur rôle. Et ce que je me demande, c'est comment ils vont lier en fait les deux films. C'est ça qui m'intéresse, qui m'intrigue. J'ai peur que ce soit un peu nul, mais j'espère que ça va être bien. Parce qu'en fait, l'histoire en gros c'est la même que celui-ci. C'est-à-dire c'est 4 jeunes qui partent en voiture, qui fêtent quelque chose. Et ils partent en voiture et ils percutent un mec. Et ils décident de faire disparaître le corps. Et puis de vivre leur vie, de garder leur secret pour eux. Et l'année d'après, ils reçoivent un mot comme quoi je sais ce que tu as fait l'été dernier. Donc en gros, c'est la même histoire. Sauf que ils vont aller, d'après ce que j'ai compris, se rapprocher de Jennifer Love Hewitt et de Freddie Prinze Jr., donc les acteurs qui jouent les personnages de l'époque, pour qu'ils les aident à se battre contre la menace, donc la personne qui est revenue d'entre les morts, entre guillemets. les morts. En fait, il n'est pas vraiment mort, bref. Donc on ne sait pas. Donc ce que je me demande, c'est, je veux dire, quelle est la probabilité que deux événements similaires arrivent comme ça et que en plus les gens rencontrent et tout. Donc c'est forcément qu'il y aura un lien avec sûrement le Ben Willis, enfin, le tueur. Il y aura sûrement en fait, ils vont je pense créer une mythologie derrière tout ça. Ce ne sera pas juste deux accidents séparés qui se regroupent. Ça va être je pense une mythologie. Je pense que le personnage de Ben Willis, du tueur, va devenir quelque chose de plus profond. Enfin c'est ce que j'espère parce que sinon c'est complètement débile. Ok. Donc je me demande comment ils vont lier ça. Donc ça m'intrigue. Et puis après, j'ai vu que dans la bande-annonce, on voit qu'il y a des meurtres qui ont l'air assez graphiques, assez sympas. Donc je suis plutôt, je dirais pas confiant parce que je pense que ça va pas être fou. Sur Ouais. l'été dernier, même la première, les films d'origine, ils sont pas terribles. Donc on verra. Ouais. Mais en tout cas, j'y serai. Et pour moi, c'est quand même une grosse attente.
Ok, bah je te laisse mettre la bande-annonce avec ton téléphone. Ah, pardon. Excusez-moi. Pas de souci. Je ne savais pas Et- qu'on m'attendait. Je ne savais pas qu'on m'attendait pour la bande-annonce. Et il sort quand ce film? Il sort le 16. Il Le sort 16 juillet. Ouais, Super, et ben on va voir si on veut le voir ou pas avec la bande-annonce. Bah oui, on ira le voir. On ira le voir. Mention spéciale, il y a Madeleine Klein. C'est qui Madeleine Klein? Tu verras. Ah bon. Moi, Et l'équipe YouTube. moi, je connais les anciens. Hein, mais... Dommage qu'il n'y a pas Sarah Michel Gellar et... C'est elle il y a Freddie Prinze Jr. Et dommage qu'il n'y a pas Sarah Michel Gellar et Ryan Philippe, mais bon, c'est pas grave. Ça va être très dégueu. C'est un truc un peu teenage movie, non? Un peu. C'est un non. peu teenage, c'est complètement teenage movie. Mais c'est un peu ce qui pour les marche, ados. hein. C'est Ouais, un peu bah, ce qui c'est marche. normal, les ados, c'est le meilleur public. Enfin, pas forcément, mais c'est un gros public. Voilà. Donc là, c'est le même plan, même là, quand il renverse Ben Willis, c'est le même plan que l'original. On a vraiment la même lumière, quasiment la même ambiance en version. Ouais, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un... Et donc, cette fille-là que tu me disais, comment elle s'appelle? Madeleine Klein. Et qu'est-ce qu'elle a fait de notable? Elle a fait Outer Banks sur Netflix. Ah, ok, d'accord. C'est bien parce qu'ils reprennent un peu cette idée de prendre des De actrices teenage. de, Ouais, de séries. de- Ils ouais. avaient fait à l'époque de Soit l'été dernier, où il y avait Sarah Michel Gellar qui sortait de Buffy et tout ça. Donc, why not? Ça reste dans la veine de Souviens-toi l'été dernier. Ça, Ça, c'est un- reste non. oui, c'est vrai. Ça, on peut pas le nier. Mais ouais, pourquoi encore voilà, c'est le même costume et tout, c'est bien, mais comment ils vont faire le lien avec l'ancien, je ne sais pas. Tu vois, c'est pas une coïncidence. Ouais, il faut qu'il y ait le même mec qui pratique le même mec, qui avait survécu, qui se venge. En même temps, C'est sûrement dans la même ville. tu vois, vous avez connu ça et tout. Donc, ouais, mais. Ah, c'est la meuf de Ghost Whisperer. Ouais, Chuchote à l'oreille des fantômes. on aime bien Jennifer Love Hewitt. On l'aime bien, on l'aime bien. Ouais, on l'aime bien. Bah oui, on l'aime bien. Et Freddie Prinze Jr., on l'aime bien aussi. C'est le mari de Sarah Michel Gellar dans la vraie vie. Ah, Mais ouais. C'est la même doubleuse encore, doubleuse voix française. Hein. Je sais que Jennifer Love Hewitt, je le vois même depuis le début. de sa oui, c'est carrière. vrai. C'est la Ça, même c'est que dans ouf. Ghost Whisperer. Ouais, c'est ouf. Là, pour le coup, je pense qu'on va avoir de l'action. Là, je pense, tu vois, la Je pense bande-annonce, que là, tu vas pas elle être déçu reflète là-dessus. réellement le film. Et Ouais, c'est c'est- un vrai sujet, ça. Tu te fous de ma gueule, mais... je suis parti en vrille. C'est un vrai sujet. Ouais, bien sûr que c'est un vrai sujet, je suis d'accord. Des fois, les bandes-annonces, je trouve qu'elles mentent. Ah, mais il y a même Sur des, le ban- film. il y a même des bandes annonces où ils te mettent des trucs qui sont pas dans le film. Ouais. Ça arrive. Tu dis, ah, ça Je a me l'air dis trop pas. bien. Et après, tu vois le film et puis t'as pas. Tu le retrouves, t'as ouais, pas tu le l'extrait, retrouves, ouais, clairement. dedans, donc c'est quand même. Donc là, pour Ouais. moi, simple, rapide, efficace, ça sort le 16 juillet, j'irai le voir. Ouais, moi aussi. Donc attente, je mettrai 5 sur 5. Attendre 5 sur 5 aussi parce que j'adore Soit l'été dernier. Voilà. Enfin, j'adore Scream plutôt, mais j'adore les slashers, donc bien sûr 5 sur 5. Et voilà. Même si je pense que Je pense que ça va être un peu merguez. Ouais. Je pense que voilà, c'est un film. Souvent, les films d'horreur qui sortent en été, je trouve que c'est les films d'horreur où il y a une grosse hype parce que l'été, les jeunes sont en vacances Ouais. et j'ai l'impression que voilà, on sort parce qu'on sait que ça va marcher en été, tu vois, les films d'horreur. J'ai pas un grand souvenir de films d'horreur qui sont sortis en été qui étaient vraiment cool, mais je pense que ça va être un truc passablement bien. Moi, je pense que Tu vois. objectivement, ça va pas être terrible. Subjectivement, je vais adorer. Ouais. C'est comme les Sessions Final 6, c'est comme Scream 6, Alors, c'est comme tout ouais. ça. Moi, je sors, je suis heureux comme un enfant à Noël. Destination finale, le dernier, Bloodlines, Il est bien. il est bien. Je pense vraiment, même en étant, tu vois, subjectif, objectif, je pense qu'objectivement, il est bien. Moi, je suis d'accord. Voilà. Subjectivement, il est bien, et objectivement, il est bien, Je suis parce que d'accord. c'est stylé, c'est bien filmé et tout, c'est belles images. Il y a des filme beaux les effets dinosaures, spéciaux. Ouais, il filme. Ah, super. Donc, arrête de juger. Non, Il il filme. filme. Parce que je vois un dinosaure. Là, sur- Ok, bah, c'est normal, parce que j'ai pas internet. D'accord. pas donné la clé Bon, Wi-Fi ça filme. de Après, la c'est maison. grave, j'ai d'autres caméras. Non, oui, on en a 3. 1, 2, 3, super. On est sur un vrai plateau de télé. Ouais, super. Bon, Soit l'été dernier, c'est bien. On a passé plus de temps sur le film de merde d'Eddington que sur Soit l'été dernier. Mais Ouais. celui-là, je l'attends vraiment. Je pense que ça va être un très bon film. Et puis, voilà, je dirais si c'est de la merde. Ouais, on le dira, parce que ça peut vraiment Voilà. être de la merde par contre. Hein. Ça, c'est Ouais, sûr ouais, que, clairement. Pour le coup, ça peut être très divertissant comme un Destination Final 6, comme ça peut être une purge à la Prom Night ou un truc comme ça, où Ouais. tu t'en ennuies parce qu'en fait les meurtres Ah, sont pas Prom si Night, cool. ouais, j'avais bien aimé. Moi. Prom Night, c'est nul.
Ok, ça juge mes choix. Ok. Non, moi j'ai non, bien non, aimé. je donne mon avis. Moi j'ai bien Certes, un aimé. avis aussi Moi, tranché, en général. moi j'ai bien aimé. Voilà. Toi t'as aimé Midsommar, un film d'une Ah, bousasse. je pense que là. Bon, bref, on va. Hein, bon. Allez, passons au film suivant qui sort, je ne sais pas quand, si tu peux regarder. Quand sort Dangerous Animals. Dangerous Animals. J'ai Ouais. plus internet sur mon Mac. C'est un film avec un requin et un tueur en série. Et est-ce que le requin est le tueur en série? Non, le tueur en série utilise des requins. Ah. C'est des gens un peu comme dans le On crocodile de la revient. mort. On revient sur les films un peu, voilà, dinosaures, requins, mégalodons. Donc ça sort, je sais pas quand, mais j'ai regardé la bande-annonce. Dangerous Animals. Dangerous Animals. Et la bande-annonce, c'est Dangerous Animals, bande-annonce VF, requin. Requin. Et c'est avec Jake Courtney. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jake Courtney? Eh ben, il est sympathique, ce bonhomme. Non, pas du tout. Jake Courtney, c'est un fossoyeur de films. Voilà, Tout ce qui sort avec lui, c'est de la daube. C'est-à-dire Ok. qu'il a fait Terminator Genesis, Ouais. il a fait Die Hard 4 ou 5, je sais plus lequel, mais un mauvais Die Hard. Il a fait Suicide Squad. Enfin bref, il Alors fait que là- des films que j'aime pas, Si on... mais par contre, ça a l'air bien. Là, j'ai regardé la bande. Alors, la scène du bateau, intéressante. Ouais. Pour le coup, Jake Non, Courtney, Ah, je crois que je sais pourquoi tu m'as dit que ce film était cool. C'est pas l'actrice qui fait du surf là? Non, c'est pas elle, non du tout. non, c'est pas Black Lively. Ah, producteur de Long Legs. Long Legs, très bon film. N'en parlons pas. On regarde ça pour notre émission, sinon on va rester 1 heure dessus. Ah, c'est la femme du début, ok, d'accord, ouais. Ouais. Non, j'aime bien le délire, j'aime bien le J'aime bien délire. le délire, enfin, j'aime pas Jamie Courtney à la base, mais là je lui donne le bénéfice du doute et vraiment, il m'a l'air de bien jouer dedans. Ouais, carrément. Et j'adore le concept simple mais efficace du tueur en série qui, en plus, au milieu de l'eau, capture des filles et puis les donne à manger aux requins. Je veux dire, Il s'est dit, tiens, qu'est-ce que tu peux avoir mieux que ça au cinéma? non, mais le mec, c'est les réalisateurs, le gars qui a écrit le film, il s'est dit, tu sais quoi, on va faire un film sur un tueur en série. Ouais. Mais en plus de ça, Enfin, on va merde. rajouter des requins. Ah ouais. Tu sais, parce que tout le monde aime les requins. C'est comme avec les dinosaures. Tout le monde Oui. aime les dinosaures et les requins. C'est vrai que les films de requins, c'est quand même un genre à part entière qui est complètement. Ouais. Mais là, ils ont mélangé le thriller Bah oui. et le requin. Ils se sont dit, on va mettre un requin. Et moi j'y crois, ça, tu vois. Ça, moi j'y crois. Ça, Ouais, je pense que j'aime ça va bien être aussi. bien. Ouais, j'aime bien. Pour le coup, tu vois, de tous les films qu'on a vus, limite, c'est ceux qui me hype le plus parce que, Ouais, parce carrément. que je me dis, ça va être une bonne série B, ça peut être le gros film à gros budget, mais ça va être une bonne série B bien vénère, bien débile, bien décalée, enfin bien débile dans le sens où ça va y aller à fond, tu vois. Et ça peut être un peu sanglant, il y a des jeunes filles, il y a un tueur fou, il y a des requins. Moi j'ai envie de dire, allons-y quoi. Moi, j'ai envie de dire, allons-y aussi. Allons-y gaiement. Ouais, le 6 juin, bah du coup. c'est Le pas 6 ça. juin, donc. Non, mais j'espère que non, parce que sinon on a c'est complètement raté la carrément. sortie. T'es sûr que c'est le 6 juin? C'était marqué ça à la annonce, mais j'espère que. Bah, allez voir en streaming, alors, du coup. Date de sortie. Prochaine. 23 juillet 2025. 23 juillet C'est bon, 2025. on est Ok. en retard. Mais je pense qu'il est sorti le 6 juin, peut-être au Québec ou un Aux truc. États-Unis. Le 6 juin? Ouais. États-Unis aussi. Donc, au final, Merde. peut-être qu'il sera disponible sur les sites de streaming. Excusez-moi pour le bruit. Ouais. La batterie va être chaude, les gars, il qu'on accélère. Hein. On accélère, allez, on Les accélère gars, sur le prochain. Ouais, donc là, Dangerous L'attente. Animals, bah attente, moi, 5 sur 5. 5 sur 5, je mettrais 4 sur 5 parce que je pense que ça va être un peu. Enfin, la bande-annonce m'a donné envie, mais. Il y a toujours des requins. Quoi. Je suis pas phobique des requins, j'adore les requins. Mais laissez-les tranquilles, les requins, ils ont rien demandé. Après, les gens, ils aiment pas les requins. Bah, les requins, ils font peur, c'est vrai. Même si Non. on sait qu'ils sont pas forcément. Mais ils font pas peur, les requins. Au final, un requin, il fait pas peur, le requin, il est gentil, il s'en fout, lui. Alors là, il nous reste 3 films à voir, les amis. Il faut qu'on aille très vite parce qu'on a plus de batterie, plus trop de temps. Mais le prochain, moi je vais aller très vite parce que j'en ai rien à cirer. C'est les 4 Fantastiques Premiers Pas. Vous rien à cirer aussi, on n'a même pas besoin de regarder la bande-annonce. non. S'il faut quand même la Réalisé par regarder. Matt Shakman, réal de série, Monarch, The Boys et tout. C'est son premier film, a priori, vraiment en long métrage. Et franchement, j'ai vu le annonce et je m'en fous complètement. Il y a Pedro Pascal, ok. Pedro Pascal. Ça va peut-être être dans, bien, hein. dans beaucoup de films, celui-ci. Ouais, hein. bah oui, il a la hype. Ça va peut-être être bien les 4 Fantastiques, hein. Ça se trouve, ça va être super. Hein. Moi j'ai les premiers, bon il y avait Jessica Alba, donc rien que pour ça je les ai regardés. Mais sinon j'en ai rien à cirer. 4 Fantastiques, c'est d'ici, c'est. C'est Marvel. C'est Marvel. Marvel, ouais, Marvel. c'est Marvel. Donc, si tu regardes la bande-annonce, mais personnellement, on va la regarder quand même. Ah, parce que c'est le but, c'est quand même le Parce but qu'il de faut l'émission. qu'on fasse le boulot. Faut Faut quand même qu'on fasse ce boulot, même si le pas micro le- n'a plus que 10% de batterie.
Non, Ah, ça a l'air gaze. riche. Ouais. Non, ça a l'air merguez. Là, c'est une grosse merguez. Attente merguez. Alors, attente merguez, Ouais. c'est même pas 0, Merguez sur sac. c'est merguez sur 5. C'est merguez, ça veut dire on met juste une merguez, quoi. Ouais. Bah, on mettrait une merguez sur l'écran. Je mettrais une merguez. Les 4 merguez. Fantastique. Enfin, moi, ça me dit rien du tout. Bon, ça a l'air éclaté. Merguez éclataxe. Hein. Franchement, c'est un film de super-héros, mais je pense que c'est un film de super-héros mal fait. C'est un Marvel, du coup, alors ouais. C'est un Marvel, ouais, bien sûr. Il y a le surfeur d'argent qui est là. Bon, ok. Si on compare, franchement, au Superman, allez préfère voir voir Superman Superman, plutôt que qu'il faut. ça, ouais. Mais ça se trouve, ça va être bien. Mais ça n'a pas l'air. Hein. Non, Ouais, allez pas le voir. Allez, pas le Vas-y, voir. passez à autre chose, là. Passez à autre chemin Par sur contre, on va passer sur un grand film très attendu. ça. Ouais, carrément. Je sais pas lequel. Hein. Ouais, tu Je sais suis- pas, mais tu vas kiffer. Tu vas être content. Attention. Merde, j'ai mis le 1. C'est le 2. Derrière les 4 fantastiques, ça sort quand, on a dit? Les 4 Fantastiques, ça sort le 16 juillet. Non, 16 juillet. non, le 29 juillet. Non, le. Ah, non, bah- je sais plus. Le dernier, c'est Bad Guys. Attends, mais t'as raison, faut qu'on dise quand même les 4 Fantastiques quand ça sort. Ouais, vas-y, attends. C'est le 23 Ouais. juillet. Donc, le 23 juillet, vous pouvez aller voir les 4 fantastiques, même si pas d'attente Vous particulière. faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Alors, prochain film, bah, les Bad Guys 2. Bad Guys Pour 2, le ça, coup- j'aime bien. Alors, ça, j'aime bien. Pourtant, moi, je suis pas du tout dessin animé, je vais quasiment rien voir, sauf des fois avec mes enfants. Souvent avec mes enfants. Donc, j'en ai rattrapé beaucoup. Enfin, j'en ai pas rattrapé, j'en ai vu beaucoup dernièrement parce que je suis allé au cinéma avec mes enfants. Et on a vu les Bad Guys à l'époque. Et c'est un des rares où vraiment j'ai vu genre 3-4 fois parce que je le trouve trop bien. Ouais. Donc, pour le coup, les Bad Guys 2, je dirais pas que c'est une grosse hype parce que C'est un ça reste. DreamWorks. Sympa. Mais en tout cas, c'est super. Enfin, vraiment, le 1 était vraiment super. Ouais, puis la bande-annonce, très drôle. la bande-annonce donne envie. Il y a toujours une pointe d'humour, en fait, qui plaît aux enfants et qui peut plaire aussi aux adultes. Oui, tout à fait. Voilà, c'est Ouais, un c'est peu un adapté à truc tout un le peu monde, mixé. ouais. Ouais, ouais. J'aime Non, bien mais l'animation un c'est peu. ça, j'allais dire, l'animation est vraiment classe. Les personnages sont très drôles. Ouais. Ils sont très différents les uns des autres, ça fait une bonne bande de personnages. C'est très rythmé, il y a des bonnes scènes d'action en fait dans les Bad Guys quand même. Ouais. C'est vraiment... Il y a un côté 70s qui est très cool. Ouais. Les courses-poursuites en bagnole et tout, ça fait un petit peu les 70. Le premier, c'était un peu un film de casse où ils veulent voler un joyau, Ouais. puis ils se font choper et tout. Et c'était vraiment. Enfin, t'as un côté Mission Impossible aussi un petit peu et tout, qui est vraiment bien fait. Non, les Bad Guys, c'est super. Donc les Bad Guys 2, ben, moi, je pense que j'irai le voir avec mes gosses parce Attente. que super cool quoi. Attente, du coup. Attente 3 sur 5 parce qu'en vrai, 3 ou 4, 3,5. Parce qu'en vrai, moi, si j'étais tout seul, j'irais pas le voir. Ouais. Après, je me dis, ce sera l'occasion d'aller avec mes enfants et ça va être super. Parce que j'adore. C'est enfin, je trouve le ouais, Bad c'est Guys. bien de donner cette avis-là. Mais c'est pas. Voilà, moi, si j'avais pas d'enfants, je dirais pas quoi. Saute dans une fusée en plein vol. Maintenant, ça va être très cool à mon avis. Non, excellent, excellent. Un requin en plus. On en reparle, il y a un requin dans l'histoire. Toujours les requins reviennent. Non, moi, Un requin attente, je dirais 3,5 aussi. Ouais, Voilà. parce que je pense que j'irai le voir. J'attendrai peut-être qu'il sorte en VOD plutôt que d'aller au cinéma pour le voir. Bon, c'est pas vraiment un intérêt folle à aller le voir, mais franchement, ça a l'air d'être un bon film. Ouais, on vous conseille, donc ça sort ça, le Bad Guys 2, on l'a pas dit non plus. On n'a jamais dit les dates en fait, à chaque fois on galère. C'est le 29 juillet. 29 juillet, ouais. 29 juillet. Le 29 juillet, pour finir, on aura ce qu'on n'attend pas du tout. Bah, le Dracula de Luc Besson. Ah oui. Alors regardons la bande. Moi, ça m'intéresse. parce Alors que là, moi, j'ai regardé Arthur et les Minimoys. Je peux vous dire que niveau attente, parce que je t'appelle j'ai Arthur. été vachement t'as déçu. regardé. Non. Ça aurait été Sylvain et les Minimoys, tu aurais regardé quoi. Ça a été vendeur peut-être. Alors là, on voit rien sur la bande déjà. On voit rien. Alors, pourquoi il a fait Dracula? Moi, je sais juste qu'Arthur et les Minimoys, c'était vraiment, je pense, le pire navet de l'histoire. Parce qu'en plus, je crois qu'il avait fait C'est vrai que réaliser. c'est très mauvais. Arthur et les Minimoys. C'était super mauvais, Je sais pas, franchement. Il y avait quand même une. En plus, il y avait une hype. Il y avait de une fou hype, sur- ouais, tout le il monde avait aimait. vraiment Et pas fait- qu'une hype, c'est que tout le monde adorait. Ouais, ouais. On est sorti, tout le monde était. Waouh, Arthur et les Minimoys, c'est dingo. J'ai toujours trouvé ça claqué là. Ah non, non, vraiment, non, tu parles du film. Moi, je te parle du film d'horreur, Arthur et les Minimoys. Ah, moi je te parle de tout là, Arthur et les Minimoys. Ah non, non. Ah, la malédiction, Arthur et les Arthur et la Minimoys. malédiction, oui. Arthur et là, la c'est- malédiction, genre ça, c'était, non. je pense, j'ai jamais vu un film aussi nul que ça. Moi, je pense peut-être, mais à la limite, j'étais pas surpris parce que c'était Arthur. Enfin, j'aime déjà pas Arthur et les Minimoys quoi. Ah, puis il y avait eu une sorte de petite polémique. Et comme pourtant, il moi- l'avait fait réaliser par les gens de son école, etc. Ouais, Enfin, les ouais, étudiants. ouais, ça c'est de toute façon, hein, le Lucky, c'est un bétail. Hein. Après, moi, Luc Besson, Tu l'appelles Lucky. ouais, je l'appelle Lucky, parce que c'est un peu mon gars sûr quand même. Non, tu vois, c'est fait toujours mal au cœur parce que c'est un gars que j'ai longtemps défendu.
Ouais. Tu vois, parce que déjà, je trouvais que c'était un bon réalisateur quand il avait fait Nikita, Léon, machin. Après, tu vois, aujourd'hui, il y a des scandales par rapport à Léon, vu que truc de mineur, tout ça. Ok, bon, quand j'étais jeune, que j'ai vu, moi, je trouvais ça vraiment bien. Même Cinquième élément, aujourd'hui, c'est un peu vieilli, mais ok. Mais, Ouais. donc, j'ai vraiment longtemps défendu. Et quand il a fait ses productions EuropaCorp, donc Taxi et tout ça, moi, Ouais. j'étais pas forcément le plus grand fan parce que c'est pas trop mon genre de film. Mais je me disais, au moins, Luc Besson, il essaye de faire des films Qui, un peu à l'américaine et qui change des films d'auteurs français à la noix et tout. Ouais, ou Donc les il essaie comédies, au moins, ouais. tu vois, Banlieue 13 et tout, il essaie de faire des trucs un peu d'action, un peu comédie et tout, qu'on fait pas forcément en France. Ouais. Donc je l'ai longtemps défendu. Au bout d'un moment, il devient indéfendable, quoi. De par ses actions, que de par, enfin humaine, je veux dire, ce côté humain et de tous les gens. Alors moi, je sais pas, je le connais pas, ce que j'adorerais Lucky si je le rencontrais, tu vois. Mais Je suis pas sûr qu'il aimerait que tu l'appelles Lucky. quand, quand j'entends plein de gens ce qu'ils racontent sur lui, ça fait un peu peur, quoi. Et juste pour finir ce que je disais, et puis surtout cinématographiquement parlant, c'est devenu quand même très compliqué au bout d'un moment. Et donc, d'ailleurs, je vois même plus ces films. Donc là, Dracula, Ça a pas l'air mauvais sur la bande-annonce. Après, ça a l'air d'être très inspiré de ce qui existe déjà. Enfin, il n'y a rien pour d'original. un film français, à voir si Ouais. pour un film français ça change énormément, parce que quand même, il y a ce délire-là. Ça sort le 30 juillet. Ça sort le 30 juillet. Ça sort le 30 29 juillet. ou 30 juillet. 29, J'en ai près. Le quoi. dernier mercredi du mois de juillet, quoi, en gros. Et, C'est ça. et franchement, pourquoi pas aller le voir. J'ai pas une Pourquoi attente pas de fou, j'ai pas envie de le saquer. Moi non plus. Mais je sais que j'avais été voir La Malédiction d'Arthur au cinéma Ah, tu l'as vu au cinéma? parce Ah, je qu'il y avait une comprends. hype autour de ce Il y film. avait une hype? Il y avait une hype Je à crois l'époque, pas. je Ah crois ouais qu'il y avait une hype. Et D'accord. on avait été le voir parce qu'on s'est dit, J'étais pas putain, dedans. dinguerie un peu, Arthur et les Minimoys en mode film d'horreur et tout. J'ai rarement vu un AV pareil. C'est compliqué. Tant au niveau sur le scénario, sur plein de choses, il y a eu, enfin, franchement, ce film il était trop bizarre en fait. Parce que Je l'ai vu aussi. souvent, il y a il y a très peu de gens qui critiquent Luc Besson. Lucky. Si, il y a souvent, beaucoup- si, enfin, maintenant, il y a ouais, beaucoup de mais gens, quand même. maintenant oui, mais c'est lui qui a fait Lucie dans, je crois C'est lui qui a fait Lucie, ouais. Et je sais que tout le monde disait que c'était un super film, etc. Donc, Alors ça, c'est un film qui divise parce que le public adore Lucie et la critique déteste Lucie. Donc ouais, après, mais moi, des fois, la mais pas de critique, souci, le public j'ai envie- va... Non, mais il n'y a Non, pas de mais souci. Hein, je pense- je donne un constat, je ne dis Ouais, pas ouais. qu'ils ont tort ou raison. Hein. je chaud. Je pense que la critique, souvent, quand on regarde voilà, les critiques sur les films, des fois, elle est pas en accord avec la réalité, tu vois. C'est un peu dommage. C'est-à-dire que maintenant, je pense que la critique devrait refléter ce que le public pense. Non. Tu vois, je prends l'exemple de Midsommar, on peut pas me dire Non. c'est le film d'horreur de l'année, le plus gros. Non, parce que Tu vois, c'est la critique, Mais- en fait, alors déjà, bon, la critique peut. Enfin, ça reste un art, donc l'art, c'est subjectif de toute façon. Donc après, tu peux juger des beau, aspects ça. techniques et tout. très beau ça. Mais ça reste de l'art, c'est comme une peinture, Ouais. c'est comme un livre, c'est comme une musique, il y a des gens qui aiment, qui n'aiment pas, c'est pas, Ouais. c'est conforme, c'est pas conforme, c'est un point de vue. Après, la critique, elle se base sur des éléments, souvent, voilà, parce ils sortent d'une école, machin, donc ils ont des éléments, ils vont juger par rapport à des choses techniques, des éléments scénaristiques, de comment c'est construit, des choses comme ça, des éléments factuels, on va dire, Ouais. alors que le public, lui, se base juste sur un ressenti. Il va s'en fiche qu'il y a tel plan, le plan va être comme ça, que la lumière va être comme ça, Ouais. etc. Ce qui va juste, il reçoit le film et il kiffe pas, ça s'arrête là, tu vois, pour la plupart des gens. Il va pas dire, ah là, le travelling, machin, ah là, le plan séquence et tout, tu vois. Donc, c'est pas le même, enfin, c'est pas le même travail, donc c'est normal que des fois, il y ait des différences entre un ressenti purement public et puis ce que le Ouais, mais critique va dire, quoi. Le but du critique, Ouais. c'est d'aiguiller le public à aller voir ou non le film. Bien sûr. Donc quand on te dit c'est le meilleur film d'horreur, tu vas le voir, tu trouves pas du tout que ce soit un très bon film d'horreur. Ouais. Tu vois, même si c'est subjectif, dans ces cas, je pense que le critique devrait donner une envie réelle d'aller voir le film. Après, il y a les Tu vois. taglines que reprennent les bandes annonces, là, comme tu as vu. Oui. Et tu as les critiques de Midsommar qui sont constructives et que tu aurais vu que ça te plaisait pas parce que ça t'aurait détaillé Oui. exactement ce que c'était le film. Donc il y a aussi, voilà, entre guillemets, entre une phrase et puis c'est un peu compliqué tout ça d'entrer dans ce débat. Mais Voilà. De toute façon, en tout cas, c'est pas le même. C'est normal que les critiques et le public soient pas toujours d'accord. oui, ah oui, de toute façon, C'est même le normal. public entre eux ne serait pas d'accord. Ah bah oui, mais Tu peux heureusement. pas avoir 100% de gens qui n'aiment pas un film. Peut-être Arthur et la malédiction. Peut-être Arthur et la malédiction, même c'est sûr, parce que c'était vraiment de la merde. En vrai, moi je l'ai vu et j'ai tellement entendu que c'était de la merde que j'ai pas trouvé ça bien. Hein. Mais ça va, je me suis pas dit, bon, c'est le pire truc du monde. Tu vois. Ouais, mais Ah, peut-être que c'est j'avais pas- l'impression que c'était J'ai des. rien de mieux à. Tu sais, ils avaient mis des petites briques ensemble Du sens, autour en d'un fait, truc. En fait, t'as l'impression que déjà le concept est claqué, mais tu te dis ça peut être rigolo, on va aller le voir.
Mais après, en fait, t'as l'impression que il n'y a pas trop d'argent, il n'y a pas trop de talent impliqué. Ouais, du coup, et ce qui est bizarre, c'est que voilà, il a mis son nom sur ce film. Alors Ouais. que quand tu le regardes, t'as plus l'impression que c'est un film un peu. Voilà. Après, il n'a pas réalisé, hein, il a produit. Hein. Il a filé l'argent pour le faire, puis le scénario, tout ça, mais il l'a pas réalisé. Mais bon, peu importe, ça aurait fait la même chose s'il avait réalisé. Je pense que c'était claqué d'avance. Mais... Ouais, je pense que c'était claqué d'avance. Sorti pendant le Covid, je crois. Un Ouais, peu ouais, après. c'est ça. Moi, je l'ai vu quand c'est sorti sur Canal, ou je sais plus. Ouais. Je me suis dit, j'ai quand même regardé parce que j'étais super intrigué. Et surtout, je voulais vraiment voir si c'était vraiment aussi catastrophique que ce qu'ils annonçaient. Et ouais, c'était pas bien. Lui, il est tombé Ouf. encore. Hein, Bon, il tombera, de toute façon, voilà, on est ODR. On est ODR. tiens, on est comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire sur Luc Besson? Oui, non, Luc Besson, le problème c'est qu'aujourd'hui, déjà il signe toute la critique à dos, Luc Besson, parce que certes, ils n'ont pas fait de cadeau à une époque, mais lui, bon, il s'est retourné. Après, il y a eu différents scandales, hein, il y a eu plein de choses, d'ailleurs, là, les gens crient encore au scandale sur le plagiat, sur Dracula, tu vois, parce qu'ils voient des images du Coppola dedans, etc. Son film d'avant, Dogman, c'était pompé sur Joker. Il a eu un procès par Carpenter, si je dis pas de bêtises, sur Lockout, je crois qu'il avait produit avec Guy Pearce, ou qu'il a perdu. C'est-à-dire qu'il avait vraiment pompé, plagié, Ok. je crois, Los Angeles 2013 ou New York 97. Et plus le fait qu'il soit sorti à l'époque avec Mai Wen, qui était mineur, alors qu'il a déjà 30 et quelques années. Voilà. Ah oui, Je ne d'accord. vais pas Ouais. dire trop de bêtises, mais il a plein de casseroles au cul quand même. Hein. Ok. Ce qui font qu'aujourd'hui, bah, le public qui connaît, enfin, qui s'occupe pas de tout ça va aller voir ses films et il n'y a pas de souci. Mais la partie du public qui lui en veut, enfin qui lui en veut, qui lui reproche ça d'être un pompeur, d'être Pompeur. Pompeur. un pompeur d'idées, d'avoir des problèmes avec les mineurs, etc. Voilà, Ouais. il y a des choses, tu vois, Léon en fait c'était un peu ses fantasmes quoi, du vieux qui sort avec enfin, qui prend une enfant sous son aile et tout ça. Et quand tu vois le film Léon à l'époque, tu ne poses pas forcément de questions. Enfin, pour certains, oui, mais moi, en tout cas, non, à l'époque. Moi, j'étais très jeune. Hein. Et quand tu le revois, je ne l'ai pas revu, mais il paraît que c'est très malaisant et tout ça. Quoi. Donc, Ouais. voilà, Luc Besson, c'est quelqu'un. En plus, effectivement, il y a des histoires avec son école de cinéma. Ouais, c'est ça. C'est ça que Où j'ai il y entendu. a eu alors, je ne veux pas dire de bêtises, donc j'en dirai pas. Mais il y a eu des soucis, a priori, dans la gestion de l'école. Comme je ne sais plus. Voilà. Oui, il y a plein de gens qui ont critiqué. Hein. Je sais que Bah ouais, j'avais il y a eu, plein de choses, j'avais eu de gestion énormément de d'échos. l'école. Sur internet, en tout cas, quand je regardais les retombées de. Parce que moi j'avais été. Enfin, je trouvais ça vraiment étonnant qu'un film aussi nul puisse sortir au cinéma. Je parle d'Arthur et la Ah, Malédiction. ouais. Ça m'avait vraiment. Tu vois, Arthur, c'était. la malédiction. Et donc, du coup, Arthur, la malédiction. Et quand du coup j'avais regardé sur internet, c'est vrai qu'il y a eu énormément de gens, d'anciens étudiants en fait, et même d'étudiants qui critiquaient un peu l'école. Ouais. Je me souviens plus exactement, donc j'ai pas envie de rentrer dans des trucs que je ne maîtrise pas. Ouais, c'est pareil, je vais pas le dire, sujet. mais je crois quand même qu'il y a eu C'est genre ça. du détournement d'argent. Mais je veux pas Mais dire parce voilà, que parce que. je me suis pas renseigné avant de venir, donc je veux pas dire de bêtises. Ouais. Par contre, tout ce que je sais, c'est que moi j'ai lu des livres, alors pas forcément sur Luc Besson, mais notamment sur Luc Besson, bien sûr pas écrit par lui. Et il a quand même été très salopard a priori après ces gens-là. Hein. Moi, je sais, je le connais pas. Avec des réalisateurs à qui il a confié des prods, notamment Julien Segri sur Yamakasi. J'ai lu un livre sur la scénariste qui a, ça s'appelle Eiffel et moi, c'est quelque part ici, je sais plus. Bref. Ouais. Luc Besson, tu vois, en Tiens, haut à droite. ouais, il est là. J'ai lu celui-là, c'est là-dedans, il parle, enfin Julien Segri, il parle et tout ça. Donc Eiffel et moi, là, voilà, donc la scénariste a écrit ce livre pour raconter comment elle a galéré à faire monter le projet, à le faire produire. Et a priori, de ce qu'elle dit dans le livre, elle est allée voir Luc Besson avec ce scénario. Et Luc Besson l'a reçu, lui a dit écoute, on fait le film. Déjà, je crois que si je dis pas de bêtises, elle était super enceinte et tout. Et il l'a fait galérer genre dans le show en salle d'attente pendant des heures. Enfin, si je dis Ouais, pas de un bêtises. truc un peu. Ouais. Ça reste de mémoire, donc peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y a une histoire comme ça, donc déjà pas très cool. Et ensuite, il a reçu, et il lui a dit ok, on fait le film et tout, donc tu vois, elle était contente. Et il a dit par contre, bah, on enlève ton nom et on met bien, c'est mon scénario maintenant. Je te l'achète, tu prends de l'argent, mais c'est plus, tu vois, c'est moi qui l'ai écrit quoi. Donc elle a repris sous le bras, elle est partie, elle a dit bah non, tu vois, c'est moi qui l'ai écrit et donc après c'est Martin Bourboulon qui l'a réalisé, mais qui a fait Bourboulon. et tout. Ouais. Et a priori bon, ça c'est pas forcément J'aime bien ultra ça. bien passé non plus la place qu'a dit, parce qu'a priori c'est quand même bon pour le coup elle est créditée là au film en tant que scénariste, hein, ce qui est logique, encore heureux. Mais par contre tu vois genre elle devait être invitée sur le tournage et tout, c'est normal, les scénaristes, tu vois, t'as le Ouais, droit de... forcément, ouais. Tu vas au-delà d'avoir un droit de venir sur le tournage, tu devrais avoir un droit de regard sur ce qui se fait, parce que Ouais. tu vois, tu pourrais même aiguiller à dire bah là j'ai écrit ça comme ça pour ça, et aiguiller le réalisateur. Bon, a priori il l'avait skippé et elle est venue et tombe sur Romain Duris
Comment il va, Romain? Non, à la base, l'histoire, c'est qu'elle avait dit à Martin Bourboulon, je viendrai. Est-ce que je pourrais venir sur le tournage d'Eiffel? Tu vois, mon fils, il aimerait bien voir, tu vois, le délire, quoi. Ouais. Donc, ouais, t'inquiète pas, machin, t'inquiète pas, tu viendras. Et puis au bout d'un moment, Martin, il l'appelle pas, quoi. Bourboulon, il l'appelle pas. Donc, elle est venue avec son fils. Et là, elle tombe sur Romain Duris. Et, là, Romain, il dit, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, c'est moi qui ai écrit le film. Ok. Et Romain, il fait, quoi? Je tombe des nues. Ah ouais. Et donc Bourboulon l'avait même pas fait venir, pas du tout. Donc tu vois, même pas de respect vis-à-vis, même d'une promesse vis-à-vis d'un enfant, tu vois. Ouais. Donc, bon, je pourrais pas parler de Martin Bourboulon. D'ailleurs, je sais pas, je trouve que c'est un mec sympa. Parce qu'après, je te dis des choses que j'ai lues. Je te dis pas que c'est la vérité. Ouais, j'adore son nom. Je ne connais pas Bourboulon. Là, c'est un film qui s'appelle 13 jours et 13 nuits dont on parlera pas aujourd'hui, mais. Ouais. Mais Martin Bourboulon, quoi. Martin Bourboulon. Bourboulon. Je crois, Voilà. hein, ça se trouve, On va finir. Ça s'appelle pas comme ça, pauvre mec. En tout cas, si c'est Martin Bourboulon, j'adore ton nom de famille. Voilà, Bourboulon. Martin Bourboulon. Ah, comment il comment il va? va? Réalisateur de films français. Il a fait quoi? Les Trois Mousquetaires, j'ai pas connu. Papa ou Maman, 13 jours, 13 nuits qui sort là. Ok, il a quand même fait des bons films français sympatoches. Eiffel, je l'ai pas vu. C'était un bon film? J'ai pas vu. J'ai lu le livre, mais j'ai pas vu le film. Ok. J'ai vu Les Trois Mousquetaires 1, mais j'ai pas vu le 2 encore. J'ai pas vu Papa ou Maman 1 et 2, donc je sais pas. Ouais, c'est bien. En tout cas, moi, dans ma famille, ma femme et tout me dit que c'est bien. C'est rigolo, mais moi, j'ai pas vu. Quel film? Papa ou Maman. Papa ou Maman 2. Je l'ai vu. Papa ou Maman, je l'ai vu. Ouais. C'est un truc avec des enfants qui doivent choisir si C'est vont ça. chez papa ou maman. Papa ou Maman, quoi. C'est fou de faire Eiffel, Les Trois Mousquetaires et Papa ou Maman. C'est l'inverse. Il a fait Papa ou Maman. Mm. Et après, on lui dit, tiens, C'est dingue, mais c'est ouais, ce que tu fais, Les Trois ouf. Mousquetaires. Mais je ne vois pas le rapport. Tu C'est, fais une comédie dans un appart et tu veux me filer un truc à gros budget avec des costumes. Mais c'est pas grave. Non, Bon, c'est il a bien, fait Eiffel et tout. C'est bien, Martin. Écoute, les gens, monsieur Bourboulon, les gens ont dit du mal de vous. Mais moi, je suis pas là pour vous accuser, j'en sais rien, je raconte juste une anecdote. Voilà. Martin Bourboulon. Mais pas cool quand même pour le gamin. Pour le gamin qui voulait voir un film scénarisé par sa maman. Bah oui, c'est quand même dommage. Pas cool ça. D'ailleurs, attends, parce que quand même, ce que je dis, c'est un peu, tu vois, pas très sympa non plus pour la personne qui a écrit le film, parce que depuis tard, je dis la scénariste, j'ai pas dit son nom, parce que j'ai oublié. Caroline Bongrand, voilà. Caroline Bongrand qui a scénarisé Eiffel et moi. Tout mon soutien. Et son livre Eiffel et moi est vraiment très très intéressant. L'attente, on n'a pas parlé de l'attente du coup. On parlait de quel film là? L'attente de qui? Dracula, on a parlé de l'attente. Ah, je fais l'attente à moi. J'ai chaud dans cet endroit. Ouais, on va les prendre l'air. Hein. On va les prendre l'air. Non, tout ça pour dire. Dracula, 0. 0 pour toi? Ouais, 0, j'ai rien à foutre. Moi, je mettrais quand même une attente pour Dracula. Je pense que je le regarderai. Par contre, pas. Peut-être moi aussi je le regarderai. Je dis pas que je le regarde pas, je dis pas que je l'attends pas, c'est tout. Non, mais je le regarderai. J'attendrai qu'il soit en VOD parce que j'ai la flemme d'aller au ciné pour voir ça. Je pense que ça va être de la merde. Depuis Arthur et la malédiction, c'est mort. Ouais. Mais en tout cas, si tu me dis que Luc Besson est quelqu'un de mauvais. Non, oui, je le dis, mais je répète ce que les gens disent. Attention, hein, moi je connais pas Luc Besson. Tu colportes les ragots. Si demain Luc Besson m'appelle et me propose de faire un film, ouais, mais il faudra que ça se trouve, je fasse une vidéo pour dire que c'est quelqu'un de très sympathique. Hein. Donc attention. T'es habitué toi à faire des vidéos où. Je deviens un peu polémiste. C'est vrai que je deviens un petit peu polémiste. Non, mais... pas par volonté. Hein. C'est juste que des fois je défends des gens que les gens n'aiment pas et voilà. L'avocat du diable. Ouais, donc Lucky. Non, mais ce que je veux dire, c'est Lucky, mais alors, est-ce que c'est vraiment c'est ton surnom ça, Lucky? Enfin, c'est le surnom que tu lui as donné ou est-ce que c'est un surnom que tu as entendu dans tes ragots, rumeurs? Non, je pense que je viens de le sortir. Ah, tu as fait vraiment ta signature. J'ai envie de l'appeler Lucky. Parce qu'en fait, je me sens proche de lui quand même. De par. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il est un peu un but de sa personne. Certainement. Donc, je me sens proche, c'est-à-dire que j'ai vu tellement de films de lui. En fait, t'entends parler de Luc Besson toute ta vie, depuis que t'es gamin, tu t'as été nourri comme au film de Luc Besson, c'est comme le plus gros réalisateur français à une époque et tout. Quand t'es né dans les années 80, tu vois, t'as eu Grand Bleu, t'as eu Léon, t'as eu Nikitat, et tout le monde était comme ça, regarde Luc Besson, et Luc Besson machin. Et après, t'as les trucs EuropaCorp, t'as Taxi, t'as tout ça, c'était quand même un gros truc de la pop culture française. Donc, ça devient Lucky à force, quoi. Et même quand après il te déçoit, ça reste Lucky. Ouais, c'est s'il sort avec une mineure, c'est moins Lucky là. C'est moins Lucky. Est-ce qu'il a été cancel? Il n'a pas été cancel du coup? Ah, la preuve, il fait encore des films. En fait, il a été un peu cancel, mais bon, a priori, il trouve encore du budget quand même pour faire ce film, donc pas tant que ça. Je sais pas. Ok. Mais si, il a quand même été. En fait, il autoproduit, c'est vite dit avec EuropaCorp, mais
il y a quand même, j'imagine que les chaînes et CNC ils font encore de l'argent. Je sais pas, faudra voir le générique de ces films, j'ai pas vérifié. Dracula. Dracula ou même ses derniers films, est-ce qu'il autoproduit lui-même? Je pense pas, parce qu'avec Valérian et tout, il a perdu énormément d'argent parce que ça avait été un flop total, qui a coûté une blinde. Donc voilà, non, Lucky, moi je pense que c'est pas quelqu'un de bien. Après, dans la vie, on fait tous des erreurs. Ouais, après, comme tu dis, le cinéma, c'est l'art. L'art permet beaucoup de choses. Non, non, en vrai, Dracula, en tout cas, ce que j'ai vu sur la bande-annonce, c'était assez sombre. Ça a pas l'air beau. Je pense, en fait, ce que je déteste au cinéma, j'aimerais juste dire ça avant que ça se termine sur ce film, c'est les fausses nuits, là, tu sais. Ah, En oui, fait, t'as l'impression que c'est on appelle ça. les nuits américaines, Ouais. American Night. Et en fait, je trouve que souvent, c'est super mal fait, quoi. Mm. Et là, je pense que ça sera très très mal fait. Parce qu'à mon avis, ça va être blindé de nuits américaines, puisque Dracula, malheureusement pour lui, il ne peut pas sortir quand il fait canicule. Donc il sort à partir de minuit, et à partir de minuit, il fait quoi? Il fait nuit. Et donc quand il fait nuit, On voit rien. on voit rien. On met de la lumière, monsieur. Oui, et on peut pas. Donc je pense que ça sera très sombre. J'ai vu la bande-annonce, et ça, moi j'ai un truc. Il y a Quand quand c'est même des gens qui ont bleu. réussi à faire des films Dracula avant, et on a quand même vu quelque chose. Donc, Ouais, mais ça a l'air vachement En sombre. tout cas, sur mon téléphone, on voyait rien, je suis d'accord. Ouais, tu vois. Et souvent, les nuits américaines, c'est bleu, pas beau. Tu vois qu'en fait, il fait jour. Par contre, si tu veux voir un bon Dracula, au-delà du film de Coppola, je te conseille la série Dracula sur Netflix en 3 épisodes. C'est vraiment une grosse série, ça. T'as 2 épisodes complètement fous, enfin de mémoire, qui étaient vraiment bien. Par contre, le troisième était nul. Le mémoire Non, aussi. sinon, moi, Mais, un Dracula, film sur Dracula, t'as Nosferatu. Je l'ai pas vu. The Robert Eggers. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Il est bien? Euh, Avec Lily Rose Depp? Avec William Dafoe? Ouais, c'était ça. C'est le truc où. Ouais, c'est ça, Nosferatu, le dernier là, qui vient de sortir. Ouais, Là. qui est sorti de fin d'année. Bon, à là. la fin, un peu sa apparence gag, mais je dirais quand même que je mettrais un petit 6 sur 10. Ouais. Ok. Mais bon, là, on n'est pas du tout dans Non. l'attente des films qui sortent. On est un peu parti en vrille, Ouais, mais, c'était pour mais la- bon, pour c'est le ça film. un peu 58 de chill. 1h30 de chill. Ah putain. Putain, Non, je sais pas combien on aura de temps au montage final parce que là, va y avoir- bon, il y a plein de trucs à cut quand même, je pense. On va quand même garder la plupart parce qu'on s'est bien marré. Ok, on arrête là. On arrête là, je pense. Arthur, Oui. merci beaucoup d'être Gib. Gib Sylvain. Gib. s'il te plaît. Gib. Prononce bien mon nom sur ma chaîne. Ok, attends, on la Gib refait, on la Unit. refait. Vas-y, on la refait. Ah, on arrête là? Bah, de toute façon, on a fini, non? Ouais. Bon, en résumé, on n'a pas donné toutes les dates de sortie. Maintenant, si sur tous ces films-là, quel film tu conseillerais le plus d'aller voir sur juillet? Voilà, ton top 3 films, toi. Top ton 3, top 1 de cœur sur les derniers. Ok, Parce que forcément, Ouais. je dirais. Top 2, Eddington. ok. Et top 3, je sais plus. Top 3, Top 3, et c'est, ça passe. Dangerous Animals. Ah, ok. Donc, ouais, bah écoute, je partage un petit peu ton ressenti. Je mettrais juste Paddington en 2. Oui, bien sûr, je comprends. Je mettrais Souviens-toi l'été dernier, Dangerous Animals et Les Bad Guys 2. Bad Guys 2. Non, c'est un peu Superman. limite Superman non plus. Jurassic World World, non Les 4 plus. Fantastiques. Allez, tu sais quoi, je mettrais en 1, je mettrais Souviens-toi l'été dernier. En 2, je mettrais Dangerous Animals. Et en 3, je mettrais Dracula de Luc Besson. Juste pour Lucky. Lucky. Et aussi pour voilà, j'aime bien l'histoire sur Dracula. Le Ok. petit vampire. Moi, j'aime aussi. Voilà. Mais après, Non, très bien, après voilà, c'est. merci voilà, pour c'est un Lucky, peu mon troisième place. On est descendu, il est remonté, c'est bien. Bravo Lucky. J'ai l'impression que ce top attente est quand même vraiment nul. Enfin, je veux dire, les gens, s'ils voient la vidéo, ils vont dire, les gars, ils souviens-toi été dernier, quoi. Non, mais le top de l'attente, ouais. Non, mais on a le droit, c'est notre Après, émission, non mais notre émission, on fait ce attends, qu'on veut. là on parle Oh. uniquement, On est de où, ce qui là va sortir en juillet. Ah oui. Attention. Non, mais il y a quand même du Superman, du 4 Fantastique, du Mais Jurassic attends. World. Tous les gens attendent ça. Et Attends. on arrive. Attends. Ça, c'est été dernier. Attends. Attends, numéro 1. Les gens, Non mais alors Superman, pourquoi je vous l'ai avez pas le mis droit en de laisser numéro des 1? commentaires et dire du mal. Pourquoi Superman je l'ai Oh. pas mis en numéro 1? Dinguerie. Il y a un petit pouce. Ouais. Comment ça fait? C'est ouf. Attends, je fais- Je sais pas si ça a enregistré ça, j'espère. C'était tellement bien. Ouais, c'est bon. Ah. Non, t'es pas pris, là. pourquoi pas Superman en numéro 1 ou 2 ou 3, Superman
Je pense que ça peut être un très bon film. Je suis juste pas la cible. Et je pense qu'il faut être la cible quand même pour aimer ce genre Nous, on est la cible des ce films genre. d'horreur. Ce genre. On Et aime je suis bien plus les la requins, on aime bien les Dracula, on aime Voilà, bien les les serial jeunes killers filles, avec, là. qui se font tuer Voilà. par des Non, tueurs, ça moins. par des tueurs en série de cinéma. Mais Et j'aime les jeunes bien hommes aussi. les côtés un peu what the fuck de Dangerous Animals. Ça. J'avoue que ça. Je pense que le prochain film qu'ils vont faire, c'est genre un tueur en série. Parce qu'ils ont fait Trap, tu vois, avec. Enfin, ça n'a rien à voir, mais tueur en série qui est dans une salle de cinéma. Après, t'as le Ouais. tueur en série qui est avec un requin. Après, t'auras un dinosaure tueur en série qui, en fait, est un humain. Ça manque un peu de loup-garou, tu vois, un truc un peu what the fuck, vraiment. Parfait. Bah, écoute, je pense que c'est une bonne conclusion. Ouais, je pense que là, ça fait au moins 3 heures qu'on est en train de Merci tourner. à vous et à vous Et qui surtout, avez regardé cette vidéo. n'hésitez pas à liker, Ouais, à vous abonner ouais. à la chaîne de Jib, Jib Unit. Jib Unit, et surtout pour tout, pour Lucky. Hein. Je sais pas si c'est un bon argument, mais c'est pas grave, on est plus à ça près. Non, on s'abonne, on like, on commente. Ouais, Si vous n'êtes pas d'accord avec nous ou avec moi sur Midsommar, on vous retrouvera. on règle ça dans l'espace commentaire. Voilà. C'est vrai. Après, par contre, est-ce qu'on On va pas se taper. est-ce qu'on dirait juste si Est-ce plus de batterie. Faut vraiment est-ce que juillet pour moi est un bon mois pour aller au cinéma avec les sorties qu'il y a? Il fait chaud, ouais, on y va. Non, c'est un truc les derniers, Dangerous Animal, il y a comme du blockbuster, ça va quand même être pas mal. Et Allez, vous verrez sur le mois d'août, si vous aimez cette émission, on pourra faire le mois d'août. Et Ouais. le mois d'août, il y a des choses qui sortent, il y a des films, Il y a des dingueries au mois il y a d'août. des dingueries. Donc, faut... Donc on s'abonne, on met la cloche. donc mettez des likes, abonnez, mettez la cloche, mettez Surtout des dites, commentaires ouais, voilà, mais la cloche. pour que vous ayez le mois d'août. Hein. Sinon, bah, nous, on arrête. Sinon, on fera un autre concept. On va faire une vidéo pour défendre Luc Besson. J'ai pas assez de problèmes. J'ai pas assez de problèmes comme ça, moi. Hé Lucky, attends, on va faire une vidéo. Non, J'ai pas assez de problèmes. sortir avec une J'ai milliard. pas assez de écoute, c'est haters, pas c'est pour ça que si- j'en ai pas assez. Il m'en faut plus. Non, non. Allez, on vous dit au revoir. Allez. Merci à tous, c'était super. Enfin, en tout cas, j'en sais rien, on s'est bien marré. J'espère Ouais. que vous aussi. Et bah, à bientôt. Et puis, c'était vraiment cool. Et tant mieux si vous avez regardé, ça nous fait plaisir. Et on vous aime, même si vous ne nous aimez pas. Ciao. Belle fin d'émission. Ciao.